35. Aujourd'hui, on vous parle des Tortues Ninja. Bonjour Caroline Poisson. Bonjour Vincent Tozzini. Et pour parler des Tortues Ninja, on a invité aujourd'hui Jérémy Carré. Jérémy qui est déjà venu dans l'émission, qui est journaliste culturel. Il est jamais venu. Déjà Je suis jamais venu dans l'émission. Mais pourquoi j'ai l'impression que t'es déjà venu? Je sais pas, parce que j'ai une sorte de gouaille naturelle que t'as envie C'est d'entendre. même pas Jérémy, c'est Jean-Edouard. Mais c'est ça. Donc Jérémy Carré, donc merci. Donc là déjà on a entendu toutes les voix, mais merci. Donc Jérémy Carré, Catastrophique au début d'émission. qui est donc journaliste culturel à la RTBF. Merci Jérémy d'être là. Oh bah je t'en prie, pour ma première, c'est super. Salut. Nicolas Stettenfeld aussi là, pour le coup c'est un habitué, je sais que tu es déjà venu dans l'émission et tu es Quelquefois, ouais. responsable scientifique à la BILA, la Bibliothèque de littérature d'aventure. C'est ça. Et enfin, on a Bastien Martin, également un habitué, qui est producteur chez Caméra, etc. et réalisateur aussi à 16 heures perdues. Bonsoir. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on a fait cet épisode sur les Tortues Ninja ? Bonne question. Pourquoi Parce que, dans mon souvenir, c'était bien. Ça, voilà. Dans un rêve fiévreux que tu as fait, tu t'es dit pas si mal les films. Quand j'étais enfant, ces 3 premiers films des années 90 faisaient partie de mes films préférés. Je ne sais pas pourquoi, j'avais ce souvenir, donc on va en débattre. Je m'excuse d'avance de vous avoir fait subir tout ça. Mais ces Tortues Ninja, d'où viennent-elles ? Elles ont été créées par les auteurs Kevin Eastman et Peter Laird. Elles apparaissent pour la première fois dans un comic book publié en 1984 par leur maison d'édition Mirage Studio. Au départ, ça se voulait satirique. Ils voulaient parodier les comics de super-héros populaires de l'époque, notamment Daredevil et X-Men. L'histoire de base, c'est 4 tortues. Qui peut me donner le nom des 4 tortues ? Leonardo, Donatello, Michelangelo, Raphaël. Allez. Et qui sont nommées comme ça pour... Des peintres de la Renaissance italienne. Parfait. Allez, ma seule contribution. Mais t'as vu les films en fait. Ah oui, ouais. J'ai ouais, Wikipédia, mon pote. ChatGPT. Non. Elles sont mutées par un produit chimique, le mutagène, qui les transforme en créatures humanoïdes avec un rat, le maître Splinter, qui va leur apprendre les arts martiaux. Grâce à ça, elles vont combattre le crime, principalement contre leur ennemi juré, Shredder, et son organisation criminelle, le clan des Foot ou le Foot Clan, ça dépend un peu comment vous regardez les Tortues ou Ninja. le clan des pieds. Le clan des C'est ça, ouais. au Québec. Est-ce que c'est vrai, t'as une Le clan version des édition Foot. des Moi, pieds dans le premier film, la traduction que j'avais, non. parce que j'ai regardé en VO, la traduction c'était le Il était clan des écrit pieds, sur des ouais. pieds, ouais, Le mais, clan pied. Ok, moi j'ai C'est toujours vu vrai T'as regardé Ouais, ça en je te jure. VO ? Oui. Pourquoi ? Bon, on s'expliquera après. Le succès des premiers comics a conduit à une adaptation en série animée qui est sortie en 1987, qui est quand même grande entrée en la matière. Et puis on a eu les films, les jouets, les produits dérivés, enfin toute cette merde, comme avec pratiquement toutes les séries de cette époque-là. La série animée, elle a été créée par David Wise, qui a travaillé comme scénariste principal. Elle a été produite par le studio d'animation Murakami Wolf Swenson. Et les créateurs des Tortues, ils ont donné leur approbation pour l'adaptation de leurs personnages à l'écran. C'est un peu plus léger et humoristique que les comics. Les comics étaient assez sombres par moments. La série animée, elle était plutôt pizzaiolo, quoi. C'était assez voilà, pizzaiolo. Je trouve que c'est une belle expression pour... Définis ce que tu veux dire par là. C'est pas un peu raciste comme approche. Mais non, oh non. Oh là là. Moi, pour Du moi, c'est racisme raciste. anti-italien. Il y a eu également plein de jeux vidéo. Est-ce que vous avez joué aux jeux vidéo des Tortues Ninja ? Bien sûr, Sur sur non. NES. Sur NES, exactement, ouais. Très difficile comme jeu d'ailleurs. 89, je dirais, à mon avis, un truc comme ça. 89, 90. Je sais pas, mais dans le doute, je vais dire oui. Un cancer, ce truc. Ouais, horrible. Encore ça ? Ah ouais, Pourquoi ? ce jeu était infâme. Très C'est vrai difficile. Ah ouais, tous les gosses ont pleuré pour l'avoir et tout le monde a pleuré en jouant, tu vois. Je veux dire, non, c'est horrible. Des larmes de sang. Non, complètement. Avant de parler du premier film, est-ce que vous avez connu le dessin animé des Tortues Ninja avant de connaître le premier film ? Ou pas ? Oui. Oui, Oui, tout à fait, ouais. Jérémy aussi ? Ouais, non, j'ai connu les Tortues Ninja à travers le dessin animé qui était que j'aimais pas du tout en fait. C'est vrai ? Ouais. J'aimais bien le générique, j'aimais bien l'animation du générique et quand je regardais le Mais dessin c'est animé, fou, pareil. ça m'ennuyait. Ouais, tout pareil. C'était, Ouais, En ouais. fait, t'avais une promesse avec le Mhm. générique qui était cool, c'était sombre, machin. Mhm. Puis après 5 minutes, c'est toujours les mêmes histoires, un peu nul, c'était vraiment pas drôle. Et même gamin, je me disais je me disais pas comme ça parce que j'étais un enfant quand même, je me disais le concept est cool, mais chiant par contre. Ouais. Moi, j'arrive même pas à me souvenir de ce dont je pensais mais par contre, je me souviens de la série, mais par contre, je me souviens effectivement très très bien du générique. Ah ouais, Là, bah voilà. c'est fou. Ça... Que tu vas chanter d'ailleurs maintenant actuellement. Non, je t'en pas prie. du tout. Allez, Absolument super. pas. Jamais. Allez. Et vous, Nico, le dessin animé ? Oui, idem, hein, effectivement. Par la série que je n'aimais pas non plus à l'époque. Mais qui passait tout le temps. J'ai Ouais. l'impression Oui, ça d'avoir passe- vu ça des milliards passe pas. d'épisodes de ce truc-là. Mais je me souviens que j'aimais pas non plus, que j'étais pas très fan de ce truc-là, non. Ok, donc vous n'êtes pas fan de Tortues Ninja, mais que faites-vous ici ? Bastien, t'as regardé toi la série animée ? J'ai regardé et j'aimais plus ou moins, ouais. Ah ok. Et est-ce que vous vous rappelez de ce méchant avec un cerveau dans le ventre ? Ah ouais, Bah, Krang, Krang, Moi, ouais. c'était mon personnage préféré. Je trouve que ce personnage visuellement était vraiment bien. Et quand j'ai vu le premier film, j'étais hyper déçue qu'il soit pas dedans.
Ah bah ouais. t'as été déçu pendant du coup une J'étais- bonne vingtaine d'années parce que finalement J'étais ils se sont dit déçue. on peut avoir un personnage cool. Non, c'est hors de question qu'on mette dans le film par contre. On se souvient de lui, tu vois. Mais oui. Ça, ouais, on a des choix de perso. Mettez pas ça dans le film par contre. Donc, on arrive en 1990 où Steve Barron, qui est un réalisateur de clips au départ, va nous pondre les Tortues Ninja, premier du nom. L'histoire, c'est l'histoire de base des comics du dessin animé. Ce sont 4 tortues élevées par Splinter le rat qui vont combattre le clan des foot, combattre le crime à New York et bouffer beaucoup de pizza. Et rencontrer April O'Neil, la journaliste qui au départ a un peu peur d'eux et finalement les trouve vraiment cool et se fait quand même draguer par des tortues et trouve ça normal. Votre premier souvenir avec ce film, quel est-il? On va commencer par Jérémy, vu qu'il est tout nouveau. Alors, allez, le nouveau. D'accord, mon premier souvenir avec ce film, je pense que c'était une VHS que mon père avait enregistrée. Tu vois, c'est genre le genre de film qui passe à la télé. Mon père a dû voir Tortue Ninja, m'a dit, bon, c'est pour le gamin, ça, tu vois. Bah oui, exactement. Et quand j'ai regardé ça, c'est vrai que je me souviens que le premier souvenir que j'avais en étant gamin, c'est que la Tortue Ninja, Raphaël, dit un gros mot. Ça commence vraiment par un gros mot. Et donc dans ma tête, je me disais, waouh, Tu en peux fait, le dire, on n'est pas c'est l'RTB. putain, il dit putain en fait, Ok. tu vois. Et donc ce qui était cool dans ce film, c'était le truc de se dire, on peut prendre des personnages de dessins animés, que je connaissais comme ça, qui était un truc pour enfants à la base, et en faire un truc adulte. Donc en fait, le premier truc que j'ai avec les Tortues Ninja, c'est un film que j'ai l'impression que je suis trop petit pour le voir, parce qu'il y a aussi une forme, je vais pas dire de violence, mais en tout cas un truc sombre, un truc un peu âpre, un peu humide, visqueux, tout ce que tu veux. Et du coup, j'étais assez fasciné par le film, quand bien même, étant enfant, c'était pas mon préféré, parce que j'étais enfant et donc j'avais des goûts un peu douteux. Je préférais les autres. Moi, je l'ai vu aussi enfant. J'avais des vagues souvenirs avant de revenir ici et de le revoir pour l'occasion. T'es content? C'était ouais, c'est pas le pire, hein, loin de là, donc ça va. Mais j'avais gardé un bon souvenir de ce film, effectivement, pour son côté assez sombre, assez mystérieux, mais de très vagues souvenirs. Donc j'ai dû le voir une fois ou deux, peut-être tout petit, mais c'était pas un film culte que j'ai regardé 200 000 fois parce que j'avais la VHS et pas les autres. Hein, voilà. Et le 2 et le 3, je les avais jamais vus avant il y a un mois. Ok. Bastien. VHS Vidéo Club. Ok. Ouais, je pense que c'est le souvenir que j'en ai. Et ça te plaisait à l'époque? Ouais, je trouve ça assez fun. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, ce côté un peu sombre, ce côté un peu. Ouais, devant le quoi, micro, ouais, hein, quoi. s'il te plaît, On fait des gestes obscènes en plus à la radio Je maintenant. pensais qu'elle allait balancer un rap, moi, tu vois. Parce que c'est un slam, c'est ça. Ouais, non, donc VHS Vidéo Club. Ouais, j'ai plutôt bien aimé. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Jérémy. Côté sombre, qui changeait un peu quand même du dessin animé. Et pour le coup, je trouvais les tortues bien faites, en fait. Ah ouais. Je trouvais que. clairement. Et d'ailleurs, je ne sais plus si c'est sur celui-là ou si c'est sur le suivant que Jim Henson a travaillé. En tout cas, les studios de Jim Henson. Celui-là, Je ouais. crois que c'est Ouais, sur le premier. ouais. ouais. Et le 2. Bah, le Ouais. deuxième, ouais, c'est ça. Sur Ouais, le ouais. deuxième Les aussi, deux ouais. premiers, ouais. Pas dans le Mais voilà, il y troisième, avait un truc, je trouvais, il y a un côté un peu charnu comme ça, un côté qui fonctionnait assez bien dans les expressions faciales surtout. Donc c'était assez cool. C'est ça. Toujours maintenant d'ailleurs. Hein. C'est Ouais, un des ouais, aspects ouais, qui a bien vieilli. Hein, c'est vrai. Ouais. Et toi, Vincent? Moi, le premier contact avec les Tortues Ninja, C'était pas... le moins ternier. C'est pas. Oui, non, pas forcément, non, parce que comme je le disais, j'avais quand même des Ouais. souvenirs un souvenir assez vivace de génériques de séries qui passaient quand j'étais petit, mais je j'ai pas de souvenir de la série proprement dite. Et les films en question, j'ai cru comprendre que c'était un film qui avait tout éclaté au box-office. Ouais. Et je pense que j'ai dû à un moment faire partie des spectateurs, oui, parce que j'avais quand même des espèces de flash quand je revoyais le film, mais c'est pas du tout un film important pour moi. Je sais pas à quel point mon esprit critique pouvait être aiguisé quand j'étais gosse, mais en revoyant les films, là, j'ai vraiment compris pourquoi, y compris le premier. J'ai trouvé catastrophique, quoi. Ok. Voilà. Moi, la série animée, je l'ai bouffée. J'étais hyper fan de ce dessin animé. J'adorais autant le générique que les épisodes, que les personnages, que les tortues. J'étais hyper fan. Et j'étais également une enfant hyper fan du monde de Jim Henson. Donc, Labyrinthe, Dark Crystal, tout ça, c'était vraiment mon kink. Et quand j'ai découvert les Tortues Ninja à la télé, mes parents m'ont enregistré des films en cassette. Et je les ai regardés des tas et des tas de fois. Et j'étais hyper fascinée par ces films, hyper fascinée par ces tortues, par leur matière, les deux premiers. Le troisième, pour moi, restait le meilleur Tortue Ninja. Alors, je ne sais pas pourquoi. Oui, Jérémy, tu m'as dit pareil. Mais en fait, là, quand t'es gamin, tu te Mais dis, oui. c'est celui qui est, je mets des énormes guillemets, je mets 15 guillemets, vous les voyez pas, le plus marrant, entre guillemets, Voilà. le plus enfantin. Exactement. Et quand tu as, Ouais, attends, il ouais. est sorti quoi en 93, un truc comme ça, 90, je dois avoir 5 ans quand je l'ai vu, un truc du style en cassette, tu te dis, ah, c'est rigolo. Non, certainement Non, pas. c'est une catastrophe. On spoil bien déjà la On suite, spoil, mais voilà. ouais. Pour moi, c'était 3 films exceptionnels et je les ai bouffés en cassette enregistrée à la télé vraiment de très nombreuses fois. Et il y a quelques années, je les ai retrouvés en DVD que j'avais acheté.
et que je n'avais jamais re-regardé. Et là, j'ai regardé donc Et pour avoir un prétexte pour les revoir, tu as décidé de J'ai faire un épisode du de Popcorn Club. t'imposer de Popcorn Club Tortue Ninja Faut passer en note de frais. en me disant Vincent, tu vas adorer Tortue Ninja, ça va être trop bien, tu vas voir, les films ils sont démentiels. J'ai eu honte à chaque minute de visionnage. Je dois avouer que le premier et le deuxième, je me suis endormie. Et le troisième, j'ai fait autre chose en même temps, tellement je trouvais ça insupportable. Donc, et la suite, on en parlera après. Mais c'est vrai que c'est un signe hein, quand tu commences à avoir envie de faire autre chose en regardant tes films. Et pour le coup, j'ai eu la même chose. Ouais, En voyant cette fois-là, ouais. Les deux premiers, l'autre chose c'était carrément dormir. Quoi. Ah ouais, j'ai ouais, abandonné, mon esprit a abandonné. Donc est-ce que quelqu'un a aimé ce premier film? Est-ce qu'à part des qualités esthétiques des tortues, pouvez-vous trouver des qualités à ce premier film? Mais moi, vous êtes arrivé tout à l'heure, je sentais que vous aviez quand même envie de dire des belles choses dessus. Hein. Des belles choses. Honnêtement, ça va encore. Mais C'est pas le- pire. ouais. Tu veux commencer Non, peut-être vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est ce que je disais en fait dans le premier film. Je dois quand même reconnaître que le côté terre à terre, le côté aussi physicalité des tortues, moi je l'aime encore assez bien parce qu'il y a un truc au moins, ils tentent quelque chose, tu vois. On part comme d'un comics, comme tu dis, qui est à la base parodique, donc finalement la ligne de base est très ténue et ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bah finalement raconter quelque chose sur la différence. Raphaël, je trouve que le traitement du personnage est pas non plus trop déconnant pour un film entre, je vais dire, l'enfance et le. C'est un film d'adolescent en fait. Et Raph représente, je trouve, pas mal ça, ce truc Ouais. justement de je fais partie d'un groupe, mais je me sens pas totalement là-dedans. C'est un truc qui va d'ailleurs être sous-jacent dans toute la saga, c'est justement Tout à comment fait, trouver sa place Mhm. dans la société. Et lui, c'est vraiment l'image de l'adolescent un peu rebelle qui veut sortir de tout ça. Et c'est avec des valeurs que je trouve pas non plus trop déconnantes, même encore aujourd'hui. Sur, bon, on te parle de ninja de nouveau, mais c'est le côté plutôt l'honneur, l'aide. T'as un truc aussi avec. Là, je vais spoiler tout le film. T'as un truc avec Oui, on se permet, hein. Ouais, c'est ça. T'as le gamin, on va dire l'ado principal dont j'ai oublié le nom. Lui, il est aussi en recherche d'une forme de figure paternelle, ce qu'il fait avec Shredder, mais ce que les tortues ont aussi vis-à-vis de Splinter. Donc, t'as aussi un truc sur la parentalité que je trouve assez. Je vais pas dire touchante, mais en tout cas, on sent qu'il y a une volonté d'aller plus loin que le concept de 4 tortues bouffent des pizzas et font du kung-fu, ou du Mhm. ninjutsu. Qui Je est sais pas simplement un concept délirant et qui pourrait être traité Ouais. de façon délirante. Oui, oui, et ce qu'ont fait certains autres films un peu après, ou même des séries animées, mais on va dire au moins ce film-là, il y a un côté terre à terre que je trouve, au moins, ils ont voulu tenter quelque chose. Et tu disais, voilà, Steve Barron, qui, c'était quoi, son deuxième film, je crois, qui est un clipper, qui tente parfois quelques trucs de placement de caméra qui sont pas non plus trop déconnants, tu vois. Donc moi, Pour un film franchement... 91, ça va. Quoi. Ouais, mais ouais. parce qu'on disait... je crois 90, que pardon. ouais, c'est ça. Il a pas tellement vieilli en réalité, déjà parce Non. qu'en termes de textualité, tu vois, le Jim Henson Creature Shop qui a fait notamment Les Tortues, c'est des trucs qui ne vieillissent pas en réalité, l'effet spécial organique. Donc rien que Tout à ça, fait, ne serait-ce que ouais. revoir ça aujourd'hui, on voit... Après, c'est une capsule temporelle de son temps. Hein. Je veux dire, on est à un moment, t'es à l'antre des méchants, c'est littéralement... On est dans les années 90, qu'est-ce qu'il faut? On est dans Pinocchio, hein. Oui, C'est Pinocchio. Hein. là, t'as un début d'analyse là que j'ai envie d'entendre. Non, continue. Non, mais pardon. tu vois, t'as vraiment ce truc, justement, c'est une capsule temporelle de son époque. T'as des arcades, t'as du skateboard, t'as des ghetto blasters, t'as des machins. ça, C'est vraiment, tu te dis, ok, Ouais, moi je t'as revois des néons ça. fluo. Ouais, c'est ça, quoi. Tu vois, c'est Ouais. c'est un peu ringard, tu vois. Mais Comment encapsuler le début des années 90? Ouais, C'est tu regardes, ça. tu prends la scène des Tortues Ninja vraiment où ils font du skate, enfin je dis les enfants et qui jouent aux bandes d'arcade, mais de manière hyper random, tu vois, ça raconte juste, c'est des jeunes qui font des trucs de jeunes, tu vois. Et je trouve que tout ce qui se mélange comme ça font qu'au moins le film est sympathique. J'ai vraiment une sympathie pour le film. Pareil que toi, j'ai poncé la cassette quand j'étais gamin. Je sais pas si c'est un bon film, mais je n'arrive pas à ne pas l'aimer. Ouais, je comprends. Mais le revoir maintenant, je trouve ça compliqué en termes de scénario. Mais en termes de visuel, je suis d'accord. Et ce que j'ai par rapport à Pinocchio, c'est que dans Pinocchio, je sais plus comment ça s'appelle, c'est l'île où il y a tous les enfants. Ah pas- oui, oui, d'accord. Ou pas se transforme en âne. Ils là, sont oui, en oui, âne ok, et ça, ouais, tous ces bah, enfants. c'est l'île Moi, des j'ai enfants, je revu crois. ici, ça m'a trop refait penser à cette scène de Pinocchio quand tous les gosses sont livrés à eux-mêmes et font vraiment ce qu'ils veulent. Ils peuvent jouer au billard, au truc, au machin. Ouais, ouais, tout à fait. Ça a vraiment fait Côté penser à aussi ça. Monde enchanté de Peter Pan. Peter Pan, Ouais, 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 vraiment, il y tout à a un fait. côté par rapport à ça. Mhm. Et une bête anecdote, c'est Raphaël qui va au cinéma à un moment donné en parka, il va voir Critters. Critters, ouais, Je trouve c'est ça vrai. génial. Je trouve ça terrible. Et Ouais, toi, ouais. Bastien, qu'est-ce que tu aimes ou que tu n'aimes pas dans ce film? Bah, il y a un côté mignon, c'est vrai. Ce côté rétro est fun, en fait. Ce Mhm, côté ouais, c'est ça. résonant, effectivement, il y a un truc qui est vraiment chouette. J'aime beaucoup les tortues, mais je trouve que la texture Splinter est encore mieux. Je trouve que le travail qu'il fait sur les poils, ce côté humide, un peu sale, un peu baveux, Oui, il est etc. dégueu. Quand il est Vraiment. capturé par le clan du foot, t'as Voilà. vraiment ce truc justement, comme tu dis, humide. Et tu Exactement, sens vraiment ouais. que c'est poisseux, tu sens que ça pue, tu sens que c'est un peu Ah ouais, sale. ça marche bien. Il y a un truc, quoi. Ce qui est assez fou, c'est que c'est quand même... Enfin,
faut se remettre aussi dans le contexte où on est à la fin des années 80, début des années 90, où c'est la grande mode d'adaptation des jeux vidéo, des séries, des dessins animés, etc., qui sont souvent à chier. Enfin, tu vois, que ce soit Double Dragon, que ce soit Super Mario, qui est quand même Ouais, quintessence. j'adore. Chef-d'œuvre total absolu, tu vois. Et là, pour le coup, ce que je trouve assez cool, c'est que, moi, je m'attendais à un truc, à l'époque, je me souviens quand j'étais gamin, je m'attendais à un truc un peu bariolé, un peu drôle, un peu léger, etc. Pas du tout. Ils sont beaucoup plus proches du comics, pour le coup, alors que je connaissais pas l'époque, mais tu vois, ce travail sur les clairs-obscurs, Plus travail que de la plus qu'il y a lumière. série animée, quoi. Ouais, voilà, il y a un côté Ouais, très bien expressionniste par moment, quoi. Tu dis, voilà, la scène de torture, effectivement, de Splinter, toutes ces scènes dans les égouts, que c'est complètement en contraste noir et blanc, enfin, c'est magnifique. Le flashback Ouais. justement aussi sur Oui. comment Splinter en tant que rat a vu la mort de son Ouais, maître. ouais. T'as vraiment Ouais. t'as un truc. J'adore c'est- cette scène. Ouais, mais même en Ouais. termes de nouveau, c'est effectivement un film plus de mise en scène. Tu sens que Steve Barron s'est dit, ok, bon, l'histoire elle est un peu Complètement. ouais, basique au Ouais. basique, mais au moins amusons-nous peut-être avec l'imagerie, quoi. Je Mais ris comme ce que tu dis, il y a un côté adulte, c'est ça qui est chouette, en fait. Ouais. Je ris ce que je dis, j'adore cette scène, mais je me souviens de cette scène de quand j'étais enfant, parce que là, je crois que je dormais déjà. Ouais, ça. Mais en fait, à cause de la série animée, la vieille, hein, donc pour les vieux comme nous, on a une vision assez erronée de ce qu'est vraiment les Tortues Ninja. Hein. Parce que si on lit le comics, effectivement, c'est pas un truc ultra déconnant. Ah, il y a une dimension un peu humoristique, mais globalement, c'est un comics qui est assez sérieux, même s'il est parodique. Et on retrouve, je trouve vraiment effectivement cette tonalité-là dans le premier film qu'on ne retrouvera plus du tout après. Parce que les comics sont vraiment, vraiment bien pour le coup. Hein. Ça vaut le Ouais, coup c'est de les vraiment chouette, lire. C'est vraiment très très chouette. Dans la dimension parodique de tout ce qu'on appelle le Dark Age là, des comics, la Daredevil, etc. Parce que les créateurs, c'est vraiment des gros fans de comics, des authentiques créateurs et amateurs de bande dessinée américaine. Quoi. Et ils voulaient vraiment rendre hommage aussi à tout ça. Et on retrouve cette ambiance-là dans le film, assez justement dosée, avec un peu d'humour, mais pas tout le temps, une histoire effectivement assez sombre. Et ça me fonctionne bien. Et c'est un truc qu'on ne retrouve presque que dans celui-là, en fait, hein, dans toute la série. Vincent, tu dis que tu as regardé en VO ce film, pourquoi? Je sais pas. Par réflexe. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Par le jeu des réflexe, acteurs. oh Je là sais là. pas, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais oui, au moins j'avais l'accent new-yorkais des Tortues Ninja, quoi, tu vois. Donc il y avait de l'immersion, tu vois, parce que ça aussi c'est important. C'est quand même, ils sont quand même définis comme étant new-yorkais. C'est un peu une sorte de Spider-Man en fait, mais multiplié 4 fois. Mais après, Ouais, c'est après ça. je regarde en VO aussi. Donc, Ouais. Mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un vrai travail quand même vocal aussi. Enfin, on oublie de le dire, mais à chaque fois, les mecs qui étaient dans les costumes, c'était pas eux qui faisaient le Non, doublage. ouais, c'est ça. Donc, Ici, il y a Corey ouais. Feldman qui fait la voix de Donatello. Ouais. Corey Feldman, vous voyez, des Gremlins. Mhm. Enfin, de... Les Goonies. Les Goonies Les aussi, Goonies, accessoirement. accessoirement. Vendredi 13, Non, je suis en partie train 4. je suis en train de caler sur le titre de Lost Boys aussi. Voilà. Ouais, Stand By Me aussi. Stand By Me aussi. Vendredi 13, partie 4. Et le début du 5, c'est important. Je le dirai autant de fois qu'il le faudra. Rentrez-vous ça dans le crâne. Mais moi, je l'ai regardé ici en français parce que quand j'étais petite, je le connaissais en français, avec les voix en français, les intonations en français. Par contre, quelle ne fut pas ma déception, parce que sur ma cassette enregistrée à la télé, il s'appelait Shredder. Et ici, dans le DVD, il s'appelle Le Déchiqueteur. Alors, et ça m'a fortement ah ouais, dérangé. il y a une explication qui est pas. Oui, c'est ça. Ils sont deux Ils se maintenant. battent, voilà, ils se battent vraiment à plusieurs dans celui-là. Mais il y a une explication qui est pas très intéressante, mais rapidement, ils ont vendu pendant des années un DVD avec, je sais pas si c'est un redoublage ou un doublage québécois, donc tu as effectivement le déchiqueteur, ce qui n'était pas le doublage d'origine, et en Blu-ray maintenant, tu as le vrai doublage, celui avec les putins, les foot, les Shredder et compagnie. Voilà. Ça, c'est un petit trivia que je vous donne, hein, c'est un petit biscuit. Hein. Non, mais c'est Régalez-vous, je vous important, en c'est prie. important. Achetez les Blu-ray. Parce que vraiment, ça m'a hyper fort choqué. J'étais, mais non, c'est Shredder, c'est pas le Déchiqueteur, quelle idée. Et la VF, vraiment, celle d'origine, est vraiment très très bien, je trouve. T'as vraiment un truc. C'est vraiment les VF de. De l'époque. Non, mais Clac, clac. on peut boire de bière. Hein, Exactement. La nostalgie de Nantes. Alors, les années 90, Clac, clac. Je vois mon père là littéralement. Et non, tu vois, c'est vraiment, on faisait attention au doublage à l'époque, que ce soit Tout à dans fait. l'adaptation, t'as des vannes qui valent ce qu'elles valent aussi, mais on sent qu'il y a une volonté aussi que les vannes qui apparemment étaient, je les ai jamais eu en VO, donc je pourrais pas te dire si elles sont bien traduites, mais en tout cas l'adaptation pour qu'un public francophone le comprenne, vraiment je trouve que ça marche assez bien, tu vois. Et les voix sont très identifiées aussi, celle de Raphaël est un peu curieuse de prime abord, mais franchement elle marche assez bien. Donc je me dis qu'au moins même la VF, de nouveau peut-être la VO très bonne parce que new-yorkais et tout ça, très bonne explication je viens de dire là. Mais Non, mais je veux dire, il y a aussi une caractérisation dans les voix dans la VO qui, moi, Ouais. me choque pas hein, dans ce premier film, tout à fait. Ouais. Mais surtout, les personnages sont bien caractérisés aussi de base, parce que ça, c'est aussi un truc qui va se perdre au fur et à mesure. C'est que on a vraiment. Ah bah là, je suis pas d'accord. Là, j'ai Ah. vraiment du mal dès le premier film. Je trouve que dans ces 3 films-là, il y a une caractérisation que je ne comprends pas. D'ailleurs, comme j'avais plus du tout de souvenir des Tortues Ninja, ben en fait, il a fallu que j'attende le 4e film pour comprendre les dynamiques de groupe. Ah, Ah même, ouais Même Raphaël. Oui. Ah non, sauf Raphaël. Ah bah tu vois. Oui, non, justement, c'est sauf touché, Raphaël. excuse-moi. Oui, 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 oui. après, c'est pas C'est facile, vraiment- hein, ils ont les couleurs et tout. Non. Alors non, tu les reconnais par les couleurs, ok, mais par contre, en termes de comportement,
Ça, effectivement, pour moi, Ah, les si. tortues se confondent dans les Ah, là, je suis premiers pas tout à fait films. d'accord non plus. Non, moi je suis pas Non. d'accord. Ah bah, Tu dormais. Mais non, Qu'est-ce que tu faisais en même ah, moi, temps j'ai pas dormi, moi. Tu faisais tes travaux? Non, je faisais pas mes travaux, mais je regardais le film peut-être que... Non, je ne sais pas. je ne sais pas. T'as regardé un autre film, on sait pas. Non, j'ai regardé les films que vous m'avez fait regarder, d'accord? Est-ce qu'on n'expliquerait quand même pas un peu ce qui se passe avec April, tout ça? On peut spoiler ici, hein, Ouais. pour nos auditeurs, on spoil. Mhm. Qui nous raconte un peu ce qui se passe dans ce film pour qu'on... Qu'est-ce qui se passe avec April? Eh ben, Je sais vas-y. pas, t'as un scoop. Mais non, mais vous êtes invités, c'est moi qui... April. Moi, je suis là pour vous faire parler. Comment ça, C'est qu'est-ce pas qui se passe avec April? Mais c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui va... Parce qu'on va arriver au deuxième film après. Donc là, je vous tire déjà vers le deuxième film, parce que ce sont quand même 3 films qui vont ensemble. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Vous en rappelez? D'accord, grosso modo, donc April est une journaliste qui enquête sur la criminalité à New York et se rend compte que donc tout ça lie vers un clan qui s'appelle les Foots. Elle se fait agresser par les Foots et sauvée par les Tortues Ninja qui clairement, en tant qu'adolescente, veulent explorer leur corps avec elle, tout simplement, j'ai envie de te Voilà. dire, tu vois. Donc de fil en aiguille va arriver des petites aventures qui font que April va Dit pouvoir comme ça, on avoir... dirait un film de poule. Ouais, vraiment, avec le déchiqueteur, trop bien. Riez, je vous en prie. Mais donc, Bah, quel est le deal avec April? On n'a pas parlé de Casey Jones, par exemple. Ah ça, oui. c'est vraiment tout Ah à ouais. oublié. Avec un super acteur en plus pour le coup. J'ai Exactement, oublié que dont le c'était nom lui. est Elias. Elias Koteas. Mais merci. Très très bien. Oui, des chouettes. Qui aurait pu être joué par Vincent aussi, en l'occurrence. Exactement. Oui, Ah, c'est vrai. parce qu'il faut des longs cheveux dans les premiers films. Il en faut tout que cas. ça, oui. C'est vrai. Sous dans le 3, hein. Il monte bien ses longs cheveux dans le 3. Il n'y a que ça qui monte d'ailleurs. Et non, par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est un truc. Je vais peut-être garder ça pour plus tard, pour la fin du troisième film, mais c'est le traitement de Shredder, en fait. Mhm. C'est vraiment l'utilisation d'une iconographie que je trouve pas trop déconnante, tu vois, ça ressemble à une sorte à l'introduction à une sorte de Dark Vador, un peu sur sa façon d'être, le côté je suis votre père à tous, machin, ok, super, très menaçant, mais par contre extrêmement pété du cul, parce qu'il se fait vraiment vaincre en 2-3 mouvements par Splinter. Splinter revient quand même d'un truc où il a pas marché pendant une semaine ou deux, Oui, je sais c'est un pas trop vieux quoi, gars, quoi. il a un peu mal, tu sens qu'il tremble un peu des genoux, il fait un truc avec un J'ai l'impression nunchaku, que c'est mon et grand-père, quoi. c'est vraiment c'est ouais. notre grand-père à tous, tu vois. Ouais. Et t'as Shredder qui fonce dessus, il se dit, oh, bah, je le fais sauter, et écrasé par une benne à ordures. Vraiment, c'est la mort hyper trash. Alors ça, T'es là, le genre, truc ouais. qui m'a choqué, pour le coup, parce qu'on a tendance à parler plutôt d'icônes de jeunesse, c'était de voir un personnage mourir comme ça, mais en plus de façon horrible. Mourir. C'est le concept... Oui, voilà, c'est ça. Attention. Mais en tout cas, à la fin du premier film, il y a le concept de mort qui est clairement évident, et surtout, c'est une mort horrible. Mais surtout qu'elle est totalement gratos. Parce que Elle si est tu gratos, penses- En fait, Shredder, c'est un mec, bon d'accord, c'est pas cool ce qu'il fait avec les enfants, très bien, mais lui ne tue personne concrètement jusqu'à présent. On se Il y a- coupe tout à l'exploiter. Il y a putain. toujours un contexte à cette phrase, ne faites Ouais. pas de mal, Voilà. soyez pas comme Shredder, touchez pas les enfants. Mais oui, tout à fait, ouais. Mais surtout, donc, il le bute. Le mais- déchiqueteur, tu veux dire. Exactement, le déchiqueteur d'enfants. Allez. C'était le plot du 4e film qu'ils ont annulé, ils se sont dit, oula, malheureux. Non, non, là, c'est trop déconné. Donc, effectivement, de quoi on parlait? Je sais plus. De cette mort, De cette mort peine, nulle, hein. c'est-à-dire c'est une mise à mort, c'est vraiment un truc Oui. pro peine de mort limite, t'as l'impression, tu vois, c'est genre je saute, je truc, laissez-le, emprisonnez-le, Ouais, que qu'il apprenne. Non, ouais. on va le buter en fait. Ouais, tout à Je trouve fait. ça abominable, tu vois, et Tout à fait. nul, c'était nul en fait. Ouais. Bah, pour le Donc, coup, voilà. ça m'avait un peu choqué, moi. Moi, j'étais choqué, là. C'est ça, c'est le côté justicier à l'américaine. Quoi. Ouais. Ouais. Mais à l'époque, il n'y avait pas de chichi, hein, c'était bon, hein, comme C'est ça, ça. on tuait les méchants. Et Tu c'était les bien méchants- plus. Bah, ils sont méchants, de toute façon. Je me droitise, là, actuellement dans ce podcast, Halloween là, Kills, soudainement, c'est ça. je deviens fasciste. Oui, exactement, ouais. Halloween Kiss, mon dieu. Ah, Bon, bref, on a bon déjà film fait de un droite, ça podcast d'ailleurs. dessus. Ah, Allez. putain, quoi. Bon, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Donc, les Tortues Ninja 1 Ouais, bah, en fait. arrive, il y a- les Tortues Ninja 2. Ouais, c'est ça. Voilà. Allez, donc, moi, ah oui. cache Ah, ta oui, joie, c'est vrai. C'est vrai, le 2, merde. Attends, c'est vrai. crois que C'est c'est moi la qui fin, l'ai on pitché. est qu'au 2. Mais effectivement. C'est la fin. Qui a à la fin- réalisé Franchement, mais dis-nous tout, Caro. Alors, le Tortue Ninja 2 a été réalisé. Vous avez bien bossé, c'est bien les gars. Ouais, c'est vraiment, c'est Ah carré non, là, mais pour l'instant. lui, il avait lui de faire le 2. Mais non, tu m'avais Michael dit que Pressman. je devais le pitcher. Bah oui, mais quand même, tu peux quand même dire qui l'a réalisé. Ça aurait C'est un été podcast de dommage en plus. cinéphile. Michael Pressman, ça aurait été dommage de pas le citer celui-là. Michael Michael Pressman. Pressman. Sa carrière, C'est, j'en rêve la nuit. Quoi. Non, parce que moi, s'il y a une personne. Dynamite Girls. La chouette équipe se révolte. Ça t'invente des titres. Docteur Détroit. Non, je suis sur Non, parce Wikipédia. que moi, il y a une personne que j'ai retenue qui est associée à ce projet de deuxième film, c'est Vanilla Ice. Ah oui, oui. Voilà. Oui, mon Dieu. C'est vrai. Le moment où le film abandonne toute ambition, là, il dit, bon, allez, allez-y. Il abandonne toute ambition très tôt dès que Michelangelo utilise des saucisses. J'ai fait ouais, c'est bon, il y a plus Ah oui, rien qui Et donc, d'autre. et donc, dans ce deuxième film, Shredder n'est pas mort et se venge en créant 2 nouveaux mutants monstrueux qui Ah, ne sont pas, Ils sont quand même fort cool. qui ne ceux-là. sont pas Bebop et Rocksteady et qui sont Toka et Razar. Apparemment, des Ouais. espèces d'ersatz. Je sais quoi, une tortue et un loup, apparemment. Très Power Rangers, ça, sur le coup. Très C'est Power exactement, Rangers, c'est exactement ouais. ce que j'allais dire. C'est Ouais, ouais. tout à fait Power Et donc, Rangers. Exactement. à nouveau, les tortues rempilent pour tenter de l'arrêter et pour ce faire, vont se faire aider
par Vanilla Ice. Tu vas les encourager. Ah oui, Voilà. ça sert pas à grand chose dans le film Vanilla Ice. Il y a toute une scène un peu Karate Kid aussi, à un moment donné, où ils sont en train de limite lustrer, frotter. Je sais pas si vous vous Mais il rappelez. l'explicite en plus. Oui, il Ouais, le dit. c'est. Ouais. Ouais. Il cite Karate Il Kid. dit oui. wax on, wax off. Il fait Ouais, hey you ouais. guys, wax on, wax off. Ouais. Si. Ah, c'était fait. Ouais, ouais. exprès. Et ça, c'est le moment- C'est un petit bonbon, ça, pour Ah les ouais, fans. oui, oui. bien sûr. Et c'est le moment où j'ai haussé les yeux à tel point que j'ai failli m'en décrocher. Que là. M'en décrocher. Moi, je trouvais Ah, ça wow. cool. Mais j'ai pas compris que je trouvais ça ça exprès. Michael Pressman est content que tu défendes son film. Je sais même plus si c'est le nom du gars, en fait, mais il est content que tu défendes Ah son oui, c'est film. Pressman, t'as retenu le nom. Très bien. Je trouvais Ouais. que ça allait bien avec le déchiqueteur. Malheureusement, ouais, exactement. Et donc, ce deuxième film, Nico, qu'est-ce que t'en as pensé? Oh bah rien de bon. Rien de bon. Déjà, t'en as pensé quelque chose, ce qui est C'est pas ça. mal. Bah, en fait, sérieusement, non, j'en ai pas pensé grand-chose parce que c'est un film je sais pas, qui ne raconte rien, qui enchaîne les blagues nulles du début, mais vraiment nulles du début à la fin. Quoi. On sait bien que c'est réalisé depuis longtemps, mais on est devant sa télé en regardant le Blu-ray et on est gêné pour les scénaristes et pour le réalisateur. Quoi. Ça fait Tellement énorme. c'est Et vraiment. gêné d'avoir acheté le Blu-ray aussi, mais bon. Ouais, T'as ça, acheté le Blu-ray? Bah ouais, mais bon, de Ah. nouveau. Mais quand on est pro, hein, on achète. Bien évidemment, voilà. C'est ça. Je vous ferai passer la note, hein, parce que je vais pas payer ça C'est non ça. plus. 10 €. Rendez-moi ça. Mais non, c'est nul du début à la fin, c'est gênant. Il y a même des choses qui sont un peu limites. Le petit sidekick rigolo asiate qui fait du karaté. Et enfin, c'est pas le plus raciste, attention. hein. C'est ça, c'est pas le plus raciste du film, non, c'est ça quoi. Ils sont donnés vraiment, ouais, ils se retiennent pour le troisième, ça. C'est ça. Ouais, donc non, il y a plus rien qui va à peu près. À part les tortues qui sont quand même toujours aussi réussies, Elles puisque sont c'est toujours toujours jolies, Jim ouais, Henson. clairement, ouais. Donc ça va. Mais à part ça, et puis le film ne raconte Il strictement se rien. passe rien. Je veux dire, à partir du moment effectivement où Vanilla Ice arrive, après c'est une genre de karaoké géant où toutes les Oui, tortues dansent. c'est un concert. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe Et c'est film à sketch. Ouais, En fait. Ouais. Ouais. Ça fait film à sketch, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que justement là, vous décrivez quelque chose que je ressens déjà dans le premier. En fait, à la Ah, fois moi, je trouve. qui a toute une série de sketchs qui durent des plombes et qui sont pas drôles. Et donc ça appesantit les scènes. Moi, je m'ennuyais devant ce film à cause de ça, tu vois. Et puis derrière, et ça c'est vraiment un problème, hein, mais je vois bien que c'est un film qui est plutôt prévu à destination des enfants et ou des adolescents. Ouais. Et donc, il cherche à les caractériser comme des enfants et des adolescents. Et donc, il les rend stupides. C'est comme ça, ils sont caractérisés uniquement sur leur côté crétin. C'est un film crétin. Mais Tu pour moi, vois. c'est la grosse différence avec le premier. C'est de Ouais. nouveau, je reprends l'exemple de Raphaël. Raphaël, au début, bon, on peut se dire ce qu'on veut dans le premier, il a quand même un côté un peu dark. C'est un émo, tu vois, clairement, tu vois. Dans le deuxième, c'est le même gars que tous les autres, finalement. Tu vois, il a plus ce côté son, il a plus ce côté. Il y a aucune. Bah, c'est tous des Michelangelo, quoi. C'est tous Ouais, des c'est petits ça. comiques à 2 balles, quoi. Et Ouais, aucun tout à n'est fait. drôle en plus, donc tu vois, Et c'est ils sont vraiment pas drôles, un agglomérat de Mhm. gêne en fait. Et pour moi, effectivement, on va revenir. De toute façon, tous les chemins vont mener à Vanilla Ice. Vraiment, pour moi, c'est vraiment le summum du cringe. C'est vraiment ce moment-là où je me suis dit, oui, bon, d'accord, le film vraiment veut tester ma résistance au cringe. Et effectivement, le Go Ninja Go. Ouais. Non, moi, j'aime le rap, j'aime pas Vanilla Ice, c'est logique, tu vois, il y a un moment. Ce qui est embêtant aussi, c'est le personnage on a parlé du gamin asiatique au début du film, qui est, je trouve, en termes de caractérisation, la pire façon d'introduire un personnage au monde. Qui débarque, il voit des filles, il est en mode, les filles, qui c'est oui. qui va être dans mon lit ce soir? Oui. Non, pas nous, je m'en fous, vous êtes des boudins. Et il se barre, et tu fais, waouh, Ah ouais. le mec est un, Ah ouais. est un incel, Ouais, le mec est un incel, tu vois. Et tu dis, moi je dois m'accrocher à ce personnage-là? Non, je le déteste Ouais, ouais. déjà. Année Et on est qu'à la 90, hein. seconde 30 du film, quoi. Années 90. hein. C'était une autre époque, bien sûr, on Ouais. ferait plus ça aujourd'hui, ce serait quand même fou. Ouais, c'est ça. Et toi, Bastien, ce magnifique deuxième film? Alors moi j'ai un problème, c'est que je l'ai vu il y a 1 mois et demi et j'ai tout oublié. J'avais oublié qu'il y avait un Asiate, j'avais oublié qu'il y avait Vanilla Ice. Mais il n'y avait rien à retenir, donc Ouais, tu n'as rien j'ai un oublié. cerveau qui s'est dit non, t'as assez de merde dans la tête, c'est bon, garde ta case de libre quoi. C'est un mécanisme Ah. de défense, hein, c'est vraiment. Ah non, c'est horrible, tu Ouais. vois. Merci de me rappeler tous ces grands moments d'ailleurs. Mais oui, après, oui, je vous rejoins. C'est du vague souvenir que j'en ai d'il y a 1 mois et demi. C'est nivelé par le bas, quoi. C'est même en termes d'esthétique, il y a un côté. J'ai C'est crasse-pouille un peu. j'ai le même côté en fait sur Mortal Kombat 2, tu vois, de se Ouais, dire. c'est que les- exactement ça. Tu vois, ils ont fait un Ouais, truc ouais. un peu adulte, quand même, un peu sérieux, un peu premier degré dans le premier film. Ça a bien marché, ils se sont dit wow Attention, il faut qu'on plaise à tout le monde maintenant, on va tout niveler par le bas, pas de violence, pas de. etc. Hop, tu fais un truc très très propre, traiter les films en fait. Ouais, ça Tu fait vois, vraiment tout ça. est clair, tout est écliré de manière comme tu as l'impression de voir L'éclairage est vraiment, flat, enfin, vraiment. Mais ouais, il n'y a même rien. plus le charme des y a- années 90. Non, il n'y a qu'on que avait, dalle, quoi. quoi. Il y a vraiment plus C'est rien. vraiment mais nivelé par le bas. Et en termes d'humour, ouais, c'est le degré zéro, effectivement. Quoi. Donc, c'est plus Teenage, c'est Shidrun, Teenage Oui, Mutant. c'est quoi. Oui, c'est même pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que vraiment l'humour. En fait, ce qui me dérange, c'est que je sens très nettement que les tortues sont caractérisées comme étant crétines, non parce qu'ils se sont dit, bah tiens, on va juste faire un film crétin, juste parce qu'ils se sont dit, c'est des ados, il faut qu'on les rende crétins pour plaire aux enfants. Et ça, c'est vraiment le truc qui fait que j'ai une révulsion totale pour ce film, en fait. Je trouve que Parce c'est là, que c'est là que tu sens en fait qu'il y a un producteur qui s'est dit ah, j'ai pas fait attention au premier, maintenant je vais m'investir dans le deuxième. Tu Ah vois. ouais, c'est ça. Et en Ouais. général, voilà, Ce faut qui est jamais con laisser un parce producteur travailler, tu vois. qu'on le disait, le premier a quand même pété les scores, il a pas coûté super Ouais, cher, il sûr. a rapporté énormément. Après, apparemment, il y avait un truc comme quoi au niveau de la violence, sur le premier, notamment l'utilisation d'armes
ninja, je sais pas comment dire ça. Oui, on a voulu un peu justement diminuer l'utilisation parce que je pense que dans certains pays, genre l'Angleterre ou quoi, c'était illégal d'utiliser des nunchakus, un truc du style. D'où le fait Dans que un film Michelangelo- destiné aux enfants. Ouais, c'est ça, tu vois, voilà, parce que c'était Ouais, hyper ouais. d'où aussi que donc Michelangelo utilise un chapelet de saucisse, que Leonardo il prend ses 2 sabres qu'il plante dans un plafond Ah oui. pour taper Ouais. avec ses pieds. T'as envie de tranche-lui la Utilise tête. tes armes. vraiment, Ouais, c'est fais-le, ça. offre-moi, Ouais, s'il te tout à plaît, fait. tu vois. Ouais, ouais. Ok. Offre-moi ce pourquoi je suis venu, tu vois. Mm. Mais dès le début, en fait, Ah oui, j'avais les, pas tilté, les ouais, 5 premières effectivement. minutes, ouais, mais c'est ça, c'est vraiment un statement de ce que sera le film. C'est bruyant, ça part dans tous les sens. Ils font des blagues en se Ils battant. font des blagues. Dans le premier film, tu as quand même cette volonté de dire, c'est aussi ça qui est pas mal dans le côté un peu clair-obscur dont tu parlais, on doit quand même être un peu caché, parce qu'il faut qu'on soit discret. Ouais. Non, dans le deuxième, il Ils débarque en ont en rien à arrière-plan, foutre, quoi. en mode « Ah, on est tortues !» Et t'es là genre « Mais arrêtez de gueuler, en fait, vraiment, soyez discrète. » Et t'as une scène, d'ailleurs, qui montre assez bien ça, qui est une sorte de miroir. Je suis dans l'analyse des Tortues Ninja 2, hein, donc Ouais. respectez un peu ça, s'il vous plaît. T'as une scène miroir du premier film où t'as les tortues qui doivent se cacher dans un appartement pour pas Oh avoir... mon dieu, cette scène. Elle est horrible parce que Ah dans, ouais. dans le premier, on voit qu'elles sont douées, elles se cachent, c'est très bien. C'est Même des quand on les ninjas, voit dans un reflet, ça va aller autre part. Dans le deuxième, il y a le pied de Raphaël qui Le pied qui dépasse. dépasse. Le gamin, il marche dessus, il fait aïe 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 aïe. Elles sortent tous en mode qu'est-ce qui t'est arrivé? Il doit juste marcher sur le pied. Calmez-vous, restez cachés. Et vraiment, et Splinter qui démarre. Shredder. C'est vraiment ça. Et après, t'as Splinter qui arrive en mode calmez-vous, mes enfants. Il a une voix de cancéreux. Splinter, c'est abominable. Ouais. Tu sens qu'il va crever à tout instant. C'est horrible. Donc, dans le 2, c'est vraiment se dire tout ce qui a marché dans le 1, on va l'atomiser. Vraiment. Enfin, toi, t'as pas aimé le 1, mais tout ce que moi j'aimais dans le 1, on Ouais. va le détruire. Il n'y a aucune volonté de faire quoi que ce soit. Shredder, il n'est pas mort déchiqueté par une. Non, c'est lui le déchiqueteur. Exactement. Merci. Heureusement que t'es là. Ah. Je te serre la main, en fait, tout simplement. Et non, pas du tout. Et donc, donc, il se fait quand même broyer. Il fait revient. des blocs Il a Tortue Ninja. 2 griffes. Il a vraiment 2 griffes sur les yeux en mode Ouais. ça va, vous inquiétez pas. Les scientifiques voient des fleurs géantes. Ils disent ah, il y a des fleurs géantes. Et rien. So what? Il n'y a rien qui n'est expliqué dans ce film. C'est vraiment. Et je sais plus qui disait ça. Il ne se passe rien. C'est ce que Non. tu disais. Il Ouais, se Ouais. passe c'est rien. c'est vraiment un enchaînement de petites scénettes. Les tortues font parfois des trucs, mais pas liés directement à l'intrigue. T'as aussi une autre scène, je parle beaucoup, désolé. Hein. T'as une scène vraiment où elles arrivent dans un laboratoire pour récupérer le mutagène, l'agent mutagène. Il y a personne, soi-disant. Puis soudainement, t'as le bras droit de Shredder en mode c'est ça que vous cherchez? Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu recherches l'agent mutagène? Barre-toi? Non, c'est pour faire une scène de combat où t'as tout le clan du foot qui reste à côté, qui regarde. Et t'en as un une fois de temps en temps qui arrive pour faire je vais te défoncer. Non, bah donc du coup t'as On vraiment dirait, un on combat. dirait une battle de hip-hop, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Tout à fait. T'as Bah, à vraiment la les fin, moments c'est ce que genre- ça devient. Ouais, c'est ça. la c'est scène ça, vraiment, c'est ouais. Battle. Et oui, et sous les masques du foot, le Vanilla Ice. Vraiment, le gros reveal. Donc, tu vois, c'est vraiment, je comprends pas. On dirait un petit jeu vidéo aussi de l'époque, tu vois, où t'as les méchants qui attendent sur le côté que ça se passe. T'as une scène de 5 minutes, mais qui a l'air d'en durer 15, où elles se battent pas vraiment. Puis t'as la fameuse disparition ninja, super concept. J'adore vraiment le concept. Elles repartent et les tortues échouent dans tout ce qu'elles font. Et ça, c'est un truc que je voulais déjà souligner dans le premier. Les tortues n'arrivent jamais à rien faire. Elles ne butent pas Shredder dans le premier, elles ne butent pas Shredder dans le deuxième, spoiler alert, dans le troisième, elles ne butent pas le méchant non plus. Elles ne font rien. Dans celui-là, il se bute lui-même d'ailleurs. Ça, c'est vraiment. Parce qu'il se transforme en Ah. Super Shredder et puis Il pète casse un tout ponton. et il meurt écrasé. Il n'est pas mort tué par un compresseur ou je sais pas quoi. Par contre, il se fait écraser par des planches en bois. Ouais, Ouais, c'est fou. c'est hein. ça. La pire mort d'un super méchant. Tu vois, vraiment, ils se sont dit le film fait déjà 1h25. Faut Pop, arrêter. pop, faut il qu'il meure, il est en train de conclure là. Vanilla Ice qui est derrière, qui attend le chanter le générique de fin. Faut vraiment qu'on se Je pense que dépêche. c'est la seule qualité de ce film, il est court en fait. Hein. C'est ressenti 4h30, mais vraiment j'ai bien dormi, mais c'était. Et alors, il y a tout cet aspect avec les deux créatures grotesques Alors, qui. Ces deux pardon, vas-y. Vas-y, bah, je veux dire, en fait, je pense qu'elles ne servent aussi qu'à créer des situations de comique cringe entre Shredder et eux deux. Enfin, Elles ne font absolument pas peur, mais je les Ouais. trouve assez jolies, je dois dire. Je trouve quand même qu'elles sont jolies. Et elles me font Sors. fort penser. Il y a eu un flottement elles me vraiment. font- Non. Si. Moi j'aime bien leur design et elles me font vraiment penser aux épisodes des Power Rangers, quoi. Au méchant ça, de oui, Power ça, Rangers, d'accord. ouais. C'est- Oui, non, ça, le mais souci. c'est- Pour moi, c'est- on peut pas lier les deux finalement, Ah, tu vois. c'est horrible. ouais. Non, j'aime bien. J'aimais bien le Et il y a design eu de un ces crossover personnages. Power Ranger Tortue Ninja. Ah oui, Power Rangers dans l'espace avec les tortues ninja de nouvelle génération. Tout à fait. Oh, Ouais. incroyable. Ouais, là, ça geek fort ici, allez super. Mm. Moi, je pense que les personnages ont été créés. Comment c'est? Razar et Toka, c'est ça? Vendre des jouets. Pour moi, c'est clairement que pour vendre des jouets. Clairement, ça ne sert qu'à ça. Tu peux avoir Bebop et Rocksteady, mais pourquoi utiliser des deux trucs qui existent déjà alors que tu peux en créer deux autres et vendre des jouets? Parce qu'effectivement, ce n'est jamais une Ça menace. fonctionne sur moi. Hein, Est-ce que si t'as acheté les jouets, franchement, j'enlève mon J'a- casque et j'avais- je brûle l'endroit en fait. J'avais des jouets Tortue Ninja et mais pas ceux-là. Bah, Mais seulement évidemment. j'avais les tortues. Ça va, je te respecte à nous. Qui n'avait pas des jouets Tortue Ninja? Exactement. Bah, pas beaucoup de mes Mm. copines avaient des Tortues Ninja, elles avaient des Barbie, moi j'avais des Tortues Ninja. Ah ouais, j'en avais. Ouais, Barbie, j'avais des jouets Ouais, des Ah, Barbie mais là, aussi. ça vient de me revenir. Ouais, j'en Le avais. seul moment de joie de ce podcast, c'est maintenant. C'est vraiment pour Oh, lui. j'avais des tortues. Ah mon dieu.
Ouais, donc problématique, compliqué, mais si on parle de film problématique, est-ce qu'on passe déjà au film numéro 3, qui est encore plus problématique? Oui, on peut. Hein. Ou vous avez encore quelque chose à dire sur ce L'émission film? va durer 1/2 heure, c'est bien. Tu vois. Ça, 7 films est traité genre. Non, là, on a déjà une bonne demi-heure dans les cartons, donc voilà. Ah Je ouais. dis ça comme ça. L'air de rien, on l'air avait de déjà rien, des hein. choses à dire sur le premier et le deuxième film. Moi, je dis un grand merci quand même à Jérémy, parce que depuis le début, c'est lui qui sauve les meubles. Tu vois. Voilà. C'est vraiment. Il a des Il a une choses à analyse dire. philosophique. Attends, excusez-moi, j'ai un diplôme, faut le faire. C'est la fin de ma phrase. J'ai rien d'autre à dire. Les Tortues Ninja 3, chaque fois les titres sont super, de Stuart Gillard de 1993. Petit résumé. Les tortues et leur maître, Splinter, découvrent un vieux bâton mystique et qui a la capacité de voyager dans le temps. Et grâce à ce bâton, ils sont propulsés à l'époque féodale du Japon au XVIIIe siècle. 17e siècle. 17e. Ils rencontrent une guerrière, Mitsu, et découvrent qu'un cruel seigneur de guerre, le shogun, a pris le contrôle de la région. L'âme d'un ancien ennemi des tortues est transférée dans le corps de Michelangelo et ça va être la merde. Voilà, c'est un vieux résumé. J'ai pas regardé tout le film correctement, donc j'essaie de faire un résumé correct. Ça va, hein, C'est pas mal, ouais. c'est pas mal. C'est mieux Mais- que- ouais. J'essaie de résumer très très résumé. Ah ouais, mais de toute façon, il Ouais. n'y a pas grand-chose à À dire de plus, hein. C'est le podcast Voilà. des rageux, en fait. C'est vraiment. Je sais pas On ça. n'aime pas. Alors je trouve que, si je peux me permettre, elles sont très moches les tortues dans ce Ah, film. c'est vrai. oui, effroyable. Ouais, Elles sont vraiment horrible. très très laides. Ouais, franchement, Là, je me c'est- suis pas mais c'est endormie, chiant. mais Mais tout est laid dans ce film. Ouais, ouais, tout je est veux dire. affreux. Je crois Ouais. que c'est le premier film que je vois qui se passe au Japon qui est aussi moche. Ouais, le point Comment de tu vue peux est laid rater le aussi. Japon C'est pas le tu vois, Japon. Dès le début, tu vois, elles sont dans une clairière, c'est la forêt de Swine. Je vois le Oui, bordel. c'est ça. Excusez-moi, tu me vois me balader avec un chien derrière. Non, je suis désolé. Si le film est sympathique pendant 20 secondes, c'est-à-dire le début, il y Ouais, a il y a un un petit truc. truc, Il ouais. y a un truc. Avec les samouraïs à cheval qui Voilà, arrivent, c'est etc. ça. Tu fais Effectivement, ça a l'air sympa. Et puis après, ça part en sucette. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus à part. Non, là, c'est vraiment le film où ils essayent même plus de faire un semblant de scénario. Parce que tu dis, il découvre un bâton, même pas spécialement. C'est April qui revient C'est d'une April qui brocante et qui revient, dit, ouais. j'ai trouvé ça, Ouais, littéralement. ça, c'est fou, Un hein, truc quand pour même. voyager dans le temps, Ouais. les gars, quoi. Tu vois. Dans une brocante, ouais. Dans une brocante, Ouais, c'est ça. c'est C'est vraiment- encore pire que le 2 parce que le 2 n'essaye même pas de raconter quelque chose. Que le 3, ils essayent de Ils construire un essayent de truc faire un avec truc, des ouais. voyages temporels. Alors on sait bien à quel point c'est casse-gueule les paradoxes temporels dans les films, mais eux, ils en ont mais rien à foutre dès le départ, quoi. Et ils essayent même pas de justifier, effectivement, après le débarque, j'ai ce bâton-là, et puis pouf, il démarre brille. au quart de tout, Ouais. il brille, il se retrouve au Moyen-Âge, parce que au même moment dans le passé, enfin on sait pas trop, au même Mais moment c'est dans le bizarre, passé, c'est ouais. au même moment, Ouais, c'est ça, ouais, au même vraiment. moment, 3 siècles avant, il y a- Pourtant, c'est comme ça que le film le définit, Ouais, au c'est même ça. moment dans le Ouais, passé. ouais, tout à fait. Et il faut ouais. dire à nos auditeurs aussi que pour une personne d'un côté, il en faut une de l'autre. Donc il y a des gens de... Qui ont le même poids. Voilà, qui ont le et même dans le poids. même poids. Qui ont le Ouais, même ça, poids. impossible, Donc, c'est il faut rien que ça. Il faut que les personnages puissent se transférer d'un monde à l'autre. Voilà. Ça. Ou sinon, ils restent bloqués dans les couloirs du temps. Voilà, c'est ça. Pour qu'on ait- Jean-Marie pourrait vu ce film live. Oh, génial. Ce sera les visiteurs à mes yeux. Ah oui, c'est ça. Parlons de ça plutôt. Ah non, plus jamais les visiteurs, c'est pas possible, ça, je mets mon veto. C'est vrai. Les Tortues Ninja sont mieux. Oh non, sans Ah, problème. non, les non, visiteurs, non, non, ouais. Putain, ça a vite switché sur les visiteurs. soudainement. Ah ouais, ouais. Tout pour pas parler des tortues. Oh non, les visiteurs, c'est quand même bien mieux. Bastien, ce film numéro 3, à part que le Japon est moche. Je- T'as rien à dire. je- Tu t'en rappelles, tu l'as regardé il y a combien de temps? Regardez, il y a 5 semaines, j'ai tout oublié aussi tellement que c'était nul. Mais non, je serais curieux par contre de vérifier quand est sorti le jeu vidéo. Je crois que c'est Lost in Time ou C'est ça, Adventure in Lost in Time, un truc comme ça. Qui était super bien dans mes souvenirs, ce Mega Drive, qui était très très bien. Donc je serais curieux de savoir si le film est sorti pour faire écho au jeu vidéo, essayer déjà de faire un petit truc en mode aller voir le film et après acheter le jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo est très très bien, quoi, mais le film, ouais, non, c'est une catastrophe, mais ce méchant. Enfin, Oui, là, c'est vraiment random méchant générique par excellence, tu vois. Ouais, c'est c'est ça. ouais, Ah oui, c'est Walker- un pirate. espèce de Ouais, pirate c'est aux ça, c'est cheveux longs, c'est ça qui vend des canons à des Japonais. Ouais, parce c'est ça que, que- je sais pas, bombarder des trucs, enfin où vraiment, tout, c'est. tout le monde parle anglais, il n'y a pas Oui, de problème. le Japon féodal comme ça, oui, bonjour. Mais je crois qu'il y a. On est un peu dans prêt. Pardon. Ouais, alors, Ah oui, d'accord. Ah, dans Predator, Ouais, ok, il avait d'accord. sur Les Star Wars, Comanches. par D'accord, Ouais, ouais, on a eu un problème avec ça. Le. T'as une question là. Oui, t'as une question, Je ça sens va la venir. question. Ouais, non, mais. c'est dur de rebondir sur ta vanne, hein. Ouais, non, c'est même pas une vanne, c'est juste que c'est parce que j'y pensais qu'ils parlaient tous anglais, mais non, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Donc, oui, c'est pas grave, continue. Mais c'est vrai que tout le monde parle anglais dans le Japon féodal. Mais est-ce Ouais, qu'ils c'est disent pas- logique. est-ce qu'ils essaient pas d'un moment de le justifier en disant ouais, mais Il y a parce un qu'en fait elle était sous occidental. protectorat à un moment anglais, Ouais. je sais pas quoi. Bah, il y a effectivement un personnage d'occidental qui, lui, est l'antagoniste. Ouais, je pense que Et c'est donc, ça. c'est peut-être pour ça que. Mais bon, Hyper cool avec les meufs. Il est super. Franchement. Oui. Ouais. Mais Alors que dans Les Visiteurs. Mais je trouve qu'aussi ce jeu d'acteur, d'actrice est assez compliqué. Hein. Genre, la meuf qui joue April, c'est. Mais quel jeu, il y a C'est Oui, rien, chaud, c'est quoi. ça. Ouais, C'est ouais. chaud.
Au moins, les tortues, elles sont cachées, quoi. Tu vois, les acteurs sont cachés. T'as même pas envie d'être méchant avec ce film-là parce qu'il n'y a rien pour être méchant. Je veux dire, déjà, il n'y a pas de combat, tu vois. Je veux dire, il se met 3 claques et puis fin de C'est ça, l'histoire. il y a ma vie au village médiéval pendant 40 Oui, c'est minutes. ça, là, tu vois. C'est le film avec la plus grande parenthèse scénaristique, de nouveau guillemets, C'est ça. scénaristique du monde, quoi. C'est vraiment les tortues se posent. T'as Raphaël qui fait du cerf-volant avec un enfant qui le prend comme. Raphaël, c'est l'image du grand-père qui commence un peu à vieillir, qui fait je vais faire du cerf-volant avec toi. Mais non, je sais pas, sauve le monde, fais autre chose, tu vois. Et puis moi, il pense avoir perdu le sceptre, là, alors il essaie de fabriquer un nouveau sceptre. T'as un forgeron qui, oui, c'est Ouais, ça. Construis-moi une machine à voyager dans le temps, mec. Ok, T'as quoi, 24 heures? Je t'en donne 12 en fait. C'est vraiment. On dirait H là, dans Evil Dead 2, là, quand il fabrique ça. Ah oui, c'est vraiment ça. C'est ce niveau de parodie. Quoi. Ah putain. Et qu'il laisse tomber, genre, j'ai cassé la machine à voyager dans le temps. Ah, on est piégé. Le gamin, non, t'inquiète pas, sous les lattes d'un truc, je les ai cachés. Écrivez le film, s'il vous plaît. Là, vous improvisez. C'est de pire en pire. Splinter, il est en train de crever à Brooklyn. Tu sens bien que oui, parce que il y a l'intrigue Ah, il y a parallèle. ça aussi. parce c'est que pas toi donc, qui crève. oui, l'intrigue parallèle de nouveau, c'est à 50 minutes du film, ils se disent putain, il y avait un truc en fait qui se passe à New York, les gars. Reprenons. Putain, mais Casette Jones, on l'a oublié. Ouais, oui. Parce que Moi dans le 2, aussi. il y est pas, on sait Il pas dit- pourquoi. Ah ouais, là, il On va revient. le rappeler pour le 3 alors. Il arrive en mode avec un petit solo de guitare en mode je suis jeune, je suis cool ou pas? Ouais, tu restes là, tu t'occupes des 5 japonais qui vont arriver. Tu vas l'emmener voir des matchs de hockey, mon C'est gars. vraiment ça. À la 50e minute du film, comme ça. C'est quoi leur sous-intrigue? Il n'y en a pas, mon gars. Vraiment. Vous allez écouter attendez, parce qu'en plus, t'as des musiques aussi très années 90. Oui, oui, t'as, tout à fait. Tarzan. Comment c'est? Tarzan Boy, un truc comme ça, une chanson. Enfin, vraiment. Ah Putain, je sais plus ce qu'ils font. À un moment, ils sont dans une salle d'arcade Ouais, et c'est ils ça. veulent plus partir. Ils veulent plus partir, mais comme tu n'as pas exploré les personnages, ils disent je veux pas partir. Pourquoi? Je ne sais même pas ce que tu. Comme dans Les Visiteurs 2. Hein. Quand Jaco ne veut pas rentrer. Tu veux vraiment parler avec les visiteurs. Un peu même genre de scène que dans Miss Karate Kid. On a un peu Ah oui. le même délire Ouais, où ouais. ils emmènent les J'ai moines. jamais vu Ouais, Miss ouais. Karate Kid. Voilà. Petit vénard. Vraiment. C'est le popcorn verse là. On C'est- est en train C'est ça. de faire des liens avec tous les Ah, c'est mon épisodes. Dieu, ça c'est le multiverse qu'on est en train de faire. On s'est Non mais tapé ça ce que aussi. j'allais dire surtout c'est qu'effectivement on l'a dit, les animatroniques des tortues étaient très réussis dans les 2 premiers films. Là, Pas du c'est tout. une catastrophe. Parce On que sent qu'ils au-delà ont déjà d'être plus de pognon. Quoi. Ouais, mais elles sont terrifiantes, vraiment. Ouais, elles foutent Là, les chiens, elles ont sont des d'une dents, laideur et elles ont tout. tu vois les yeux qui partent dans tous les sens. Mais Splinter, là, tu sens que là, je parlais de cancéreux avant. Là, c'est la phase terminale. Bah, il a même pas de jambes, il a plus rien. Non, en fait. il a- tu sens on vraiment sent des que t'as- on sent vraiment le bras là. La dans le cul, quand marionnette, il fait ouais, aller, tu On vois, sent vraiment Ouais, Jeff ouais. Panaclock comme ça. Hé, les tortues. Enfin, tu vois, c'est vraiment Donc il vient de mimer la main dans le cul Splinter, Voilà, la main dans le cul frontalement, Splinter. quoi. Tu vois, tout nous mène au porno des tortues ninja finalement. Allez, Est-ce que ça existe? j'espère tellement qu'il y en a Ah un, non. vraiment. Je veux dire, Ouais, certainement. dans ce monde de Il y a- dégénéré dans lequel on vit, bien sûr qu'il y en a Il y a une règle d'internet qui dit que La règle 33 ou 34. de 34, je Ouais. crois. Voilà. Ouais, ouais. Il doit exister, c'est Il forcément. existe une version porno, quoi qu'il arrive. Ok, nos chers auditeurs, si vous avez la version porno de Tortue Ninja, Envoyez-les. Envoyez- envoyez à nous. Voilà. Et vous Ça sera gagnerez. meilleur que le 3, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le film? Oui, on parle de racisme. C'est un film Ah ultra oui. raciste en C'est fait. super raciste. Ouais. Bah ouais, ouais. C'est-à-dire c'est carrément. que dès qu'on peut balancer un mot, t'as vraiment une scène où t'as les tortues qui, pour se cacher, disent kimono, banzai, C'est sushi. ça, toutes les Ouais, marques chaud. japonaises, J'avais oublié. Toyota, ouais, Kawasaki. Enfin, vraiment, ouais. respecter les gens. Enfin, il y a vraiment, Ouais, il y a- ouais. il y a plus aucun respect. Là, on parle de caractérisation. Leonardo devient vraiment, pour moi, tu vois, c'est vrai. Bah oui. Tu vois, c'est ce gamin qui est à l'école, qui essaie d'être cool, Ouais. et t'as envie de lui dire, je vais te tabasser, en fait. C'est ça, tu vas t'en prendre une. Je vais vraiment, si je vois un casier, je t'enferme dedans pendant le week-end. tu Ouais. vois. Il te fait des trucs du style, hey, qu'est-ce qui te mine de charbon? Ta gueule. Oh. Vraiment. Ah. Hey, vous attendiez à quoi, la famille Adams? Elle est bonne. Non, il y a pas de Ouais. vanne. En fait, il y a même pas de Ouais. blague. Non. Je sais même pas ce qui se passe dans ce film. Ça, je comprends pas. Mais donc Splinter est en train de crever. En tout cas. Ah oui, Splinter, tu vois, il est comme ça, il attend pendant que les filles, les Il enfants. tremble. N'oubliez pas les ninjas, je sais pas quoi. Enfin, tu vois vraiment, de toute façon, il a plus rien à dire. Donc forcément, on se dit, bah, tu restes à New York. Nous, on va au Japon. Je sais pas, Michelangelo va sauver un gamin des flammes en faisant des vannes. Enfin, ils font des vannes sans arrêt. Enfin, en tout cas, ils mettent des phrases les unes derrière les autres et ils appellent ça des vannes. Et ça dure des plombes. Et à la fin, ils se rendent compte qu'il y a une intrigue principale qu'il faut un moment revenir C'est dessus, ça. tu vois. Et que de nouveau, on va tuer le méchant. C'est-à-dire, ah oui, ça, on l'a pas dit. Ils se Ça, battent, oui. T'as Oui. l'ancêtre de L'ancêtre Casey Jones qui était sosie, ouais. là. Justement, Pareil, c'est là. les visiteurs, c'est le Ouais, c'est jacquard de son jacouille. tu Oui, vois, c'est ça, vraiment- c'est Jacques-Henri Jacquard. Mais Ouais, c'est ouais. incroyable le parallélisme, je m'y attendais pas là, hein, comment ça Avec les enregistrer. visiteurs Ouais, avec les Il y a visiteurs. quelque Mais chose. s'il y Hein. a Là, que on ça. tient un truc. Là, on tient vraiment un début de quelque chose. Enfin, j'y avais pas pensé, je veux dire. Tu vois, mais qui donc tire un boulet de canon pour buter le méchant finalement. Donc tu vois, en fait, Casey Jones dans toutes les époques, sauf le deuxième parce qu'il est pas dedans, tue le méchant. Sa Ah caractérisation, oui. c'est que c'est un putain de psychopathe et qu'il faut l'arrêter en fait, quelle que soit l'époque, tu vois.
Ouais, je sais pas, quand à un moment t'as le méchant qui est coincé dans une cloche, on dit c'est un sushi en conserve. Arrêtez. Vraiment. Qu'est-ce qui se prend Pourquoi à chaque fois vous mettez une pièce dans la machine? On a bien compris, vous étiez d'horribles personnages. Et cette stupidité de l'antagoniste à un moment de vouloir tuer la tortue avec un boulet de canon et en visant la tête. Pourquoi? Oh, tu sais, on est à 1h10 de film, si tu cherches la cohérence à ce moment-là, c'est que t'avais encore un peu d'espoir, mais c'est mignon, c'est assez touchant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a que Nico qui avait pas vu le film enfant. Nous, on avait tous vu enfant, le 3. Je pense pas, non. Non, tu Honnêtement, n'avais pas non. vu non plus. Et ouais. C'est ce qui se rapproche le plus, par contre, du dessin animé, je trouve aussi. Oui, tu c'est vois, ça. clairement. Voilà. En termes de ton, Ouais. en termes de ton, c'est ce qui se ressent. C'est peut-être pour ça que toi et moi, quand on était enfant, on préférait le 3e. Ah, mais clairement. Ouais, c'est ça, parce que c'était plus léger, on passait à côté du côté problématique quand on avait 6 ans. Mais effectivement, en termes de ton, on se rapprochait vraiment du Ouais, du dessin animé, t'as un côté un peu coloré, comme je dis, un peu fun quand t'es gamin. Je suis certain que les vannes quand j'étais gamin me faisaient marrer, même les vannes racistes, parce que Bien quand sûr, quand on ouais, était petit dans les années 90, forcément, le racisme. On a grandi avec la gaffe, donc en même Exactement, temps, comme les ça. racistes, On embrasse d'ailleurs, il écoute le podcast. Mais il adore les Tortues Ninja 3. Ce qui est terrible, c'est que les nouvelles générations grandissent avec la gaffe aussi Oui, c'est maintenant, ça. et donc c'est vrai que. C'est comme toute mode, c'est cyclique qui revient à chaque C'est fois, ça, tu vois. oui. Et t'avais aussi le côté voyage dans le temps, effectivement, c'est purement un épisode random de dessin animé aussi, tu vois. Mais j'ai une question, parce qu'on a nos 2 stagiaires ici avec nous dans le studio. Est-ce que vous avez est-ce que vous êtes tapé ces films pour venir assister au... Non? Parce que je me demande comment Ça aurait quelqu'un été faute grave. qui a... Non, je me demande quelqu'un qui a 25 ans aujourd'hui reçoit les Tortues Ninja 3. Tu vois, parce qu'en termes de problématiques, ouais, on demandera à nos jeunes auditeurs. C'est l'occasion pour moi de le revoir avec ma stagiaire, donc en français cette fois. Ouais, Super. elle va kiffer, elle est trop contente. C'est vrai qu'on a que ça à faire. Donc, on est dans les années 90. On peut peut-être quitter les années 90, même si c'est une belle période, pour passer au film numéro 4, que Vincent va nous résumer et va nous dire qui l'a réalisé. Oui, alors le réalisateur est une personne que je ne connais pas, qui s'appelle Kevin Munro. Ok, Voilà, ça va la formation, non, c'est bien. formation est bonne. Mais sinon, voilà, moi je suis allé chercher, j'ai fait comme toi, hein, je suis allé chercher le résumé sur Internet, qui malheureusement ne résume pas très bien le film, donc je vais commencer par le résumé, puis je vais ajouter des choses. Leonardo, Raphaël, Donatello et Michelangelo se sont éloignés les uns des autres après avoir battu leur ennemi juré Shredder. Leur maître et père adoptif Splinter tentent de maintenir leur cohésion depuis qu'ils sentent qu'une menace plane sur New York. Ça, c'est la fin du... C'est très léger. C'est hein, on est ultra d'accord, hein. générique, vraiment. C'est très générique. Hein. Mais depuis qu'un méchant arrive dans la ville, elles sont là. Oui, bah oui. Et Toutes donc, les en Tortues fait, Ninja, ce qui se finalement. passe dans ce 4e film, c'est que effectivement, les tortues ne sont plus au complet parce que Leonardo s'est barré au Brésil. Envoyé par Splinter, c'est Envoyé Splinter par qui Splinter. l'envoie pour Ouais. qu'il devienne un meilleur leader. Leader, exactement, parce que c'est comme ça qu'il est défini. Et là, c'est à nouveau, je le redis, c'est vraiment dans ce 4e que je comprends les caractérisations des différents Ouais. personnages, à savoir Léo, le leader, Donatello le geek, C'est ça. Michelangelo Mais le... c'est pas étonnant parce que la caractérisation elle est plus tardive dans l'univers de Tortue Ninja. C'est normal Ah, que, ouais. que ça apparaisse surtout là. On le ressent très fort dans le reboot du comics par exemple, où les personnages sont vraiment qui est très bien aussi d'ailleurs, sont hyper bien caractérisés, mais même dans le comics original, il n'y a pas cette caractérisation si Ah, d'accord. systématique des personnes. Donc c'est normal que. Mais même en termes de couleur, hein, je pense que leur bandana dans le comics d'origine, c'est en noir et Bah, blanc, c'est en la noir et blanc, couverture. ouais, c'est la ça. couverture Ouais, de ouais, la non, c'était ils ont rouge, tous la même couleur. la ouais, même tout à couleur, fait, c'est le ouais, dessin ouais. animé qui a créé ce côté justement, elles ont un code couleur différent, avec plus ou moins une caractérisation. C'est Après, ça. j'entends ce que Avec tu veux l'idée dire. de vendre effectivement. 4 figurines Mais différentes. bien sûr, hein, tu sais, le capitalisme, on adore ça. Mais je vois ce que tu veux dire. Je suis pas d'accord par rapport au premier film qui, pour moi, caractérisait déjà bien ça, mais je suis d'accord que c'est dans celui de 2007 où tu le sens vraiment, où Ouais. c'est traité même scénaristiquement. Exactement, Tout à ouais, fait, parce qu'il y a ouais. une présentation de chacune des tortues. Quoi. Ouais. Et donc, effectivement, l'intrigue principale de ce film, c'est qu'il y a une légende ancienne qui dit qu'un grand guerrier d'autrefois s'est retrouvé frappé d'une malédiction. Je ne sais même plus comment et pourquoi, mais en tout cas, il a vu ses amis se transformer en pierre et lui Sa être famille. condamné. Sa famille, carrément. Sa famille, oui, effectivement, sa Plus famille. triste. Tout tourne autour de la Et- famille. donc. Oui, tout à fait. Et lui, à être condamné à devenir immortel, ce qui peut Highlander. sembler être cool sur le papier, mais qui vit comme une malédiction. Et donc, il cherche à capturer toute une série de monstres dans le but de lever la malédiction qui ne peut être levée que tous les 3000 ans. Et donc,
Voilà. Je mélange un peu tout, c'est celui qui est en En, 3D. et c'est Ouais, celui ouais, qui est en ouais, image c'est de ça. synthèse, dégueulasse selon Bastien. Et franchement, je vais pas trop argumenter parce que effectivement, Oh, c'est dégueulasse. Ouais, c'est Ah ça, oui, ouais, je pense ouais. qu'on peut tous, Ouais, tous ouais. d'accord là-dessus. ouais, forcément. elle tout à a, fait, c'est ouais. un peu. Elles ont des tronches, c'est pas possible, Je quoi. pense que même en 2012, c'était déjà, en 2007, c'était déjà un peu moche. Hein, non Ouais, Ça 2007, sortait ouais. la même année que Ratatouille. Dites-vous Ah oui. ça. Ah, D'accord, vous ouais, donc balance- c'est sûr et certain que Voilà, c'était dégueulasse je n'ai déjà en que ça à 2007. dire, Ouais, ouais, finalement. d'accord, ouais. Non, mais après, c'est pas Disney, c'est un petit studio d'animation qui a en C'est plus ça. mis la clé sous la porte quelques années après avoir fait un truc qui Après avoir s'appelait vu leur film. Astro. Oui, c'est ça, ils se sont dit, bon, on est nul à chier en fait, donc on fait des films. On va arrêter. On va Qu'est-ce que merde. c'est que Moi, cette je suis merde charcutier à la base, j'ai pas fait ça. Donc, ouais, non, effectivement, c'est un petit studio d'animation qui, clairement, en termes. Les textures sont très lisses, c'est très moche. On dirait vraiment une sorte de cinématique pour PlayStation 3. Donc, c'est ça, vraiment, il n'y a ouais, pas de. Fin PlayStation 2. début Ouais, PlayStation oui, bah, 3, ouais. effectivement, c'est vraiment la La jonction entre les deux. transition, quoi. Ouais. Et tu vois, en termes de direction artistique, c'est catastrophique. Tout est moche. Tu dis la tronche des tortues, mais de Splinter, des monstres, les arrières. Même des humains. Hein. Ouais, Ouais. les persos- il y a une tentative, Après, hein, il y a une tentative, en il y a une fait, prise de risque effectivement, dans DA, le design En global fait, des c'est personnes, mais c'est les raté. designs, ça va, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est pas que c'est moche, c'est que c'est pauvre, en fait. Oui, c'est c'est que triste. c'est très lisse Ouais. parce que t'as l'impression qu'il n'y a pas eu assez de travail C'est ça. sur les Ouais. matières. T'as pas de texture en fait. T'as c'est pas de vraiment- texture, oui, Non. c'est ça. Et toi, Bastien, vu que t'es très branché anime, mais tu l'avais pas vu au ciné, celui-là, par hasard? Il est sorti au ciné? Ouais. Oui, Ouais, je Ah crois, ouais. ouais. Est-ce que quelqu'un l'a vu au ciné, ce film? Non, pas du Non. tout. Moi, Non, non. j'ai découvert il y a un mois, donc. Ah ouais, oui, c'est ça, tu pareil, l'avais jamais ouais, vu ouais. avant. Ouais, ouais. tout à fait. Quelqu'un l'avait vu quand il était sorti? Que je l'ai vu quelques années après, mais ouais, non. Non, moi, j'ai découvert son existence. Et moi aussi, le ouais, mois je savais dernier. pas qu'il Ouais, existait. Mais je Pour sais- moi, on passait de ces fameux films, parce que je connaissais quand même l'existence des trois premiers, je Ouais, pensais ouais. qu'on arrivait direct au pro de Michael Bay, moi. Ouais, C'est ouais, ça. Ah ouais. Oui, moi aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas une série animée à cette période-là, justement en Si. 2005-2006, Ouais. quelque chose comme Si, ça Si, mais c'est pas une Qui est en- adaptation de la série. Hein. Non, mais c'est en 3D aussi, je pense, la série. Je me trompe. Oui, oui, tout à Ouais, fait, c'est mais en avec un 3D. design assez différent. C'est un C'est peu moins pas. pourri. Mais c'est vrai que c'est assez perturbant parce que quand on regarde la première fois ce truc, on a l'impression que c'est le long métrage d'adaptation d'une série parce que Exactement. ça commence un peu une médiaresse comme Avec ça. l'autre qui est dans la Ouais. forêt, tu te Ouais, demandes c'est pourquoi il est ça. arrivé Et là. donc c'est Ouais, un peu truc perturbant au bizarre. démarrage et puis finalement on me dit que c'est quand même pas une si mauvaise idée plutôt que de faire un énième reboot de la série, de reprendre le truc Comme ce qu'ils ont finalement. fait après, tu veux dire? Ouais, c'est ça, comme ça serait fait après. Ouais. Mais plutôt d'imaginer une renaissance de la série, mais scénarisée dans l'histoire, quoi. Donc on repart pas à zéro, on part à un moment où les quatre tortues sont un peu en froid là, et on va raconter plutôt leur réunion et la manière dont elles vont pouvoir se retrouver et de nouveau Et fonctionner surtout, ensemble. et là, c'est quelque chose qui reviendra beaucoup aussi dans les films suivants, c'est la relation conflictuelle entre Leonardo et Raphaël. Et Tout là, à fait. là, on Là, rembrait son ouais, premier on film. rembrait, ouais. Qui est la partie la plus intéressante du film. Voilà, Oui. si, si le Il y mot a que intéressant ça, est ouais. le bon mot. Oui, parce qu'effectivement, Ouais, c'est ça. l'histoire que tu racontes, Mais c'est en fait, vraiment. scénaristiquement, je trouve Ouais, trouve moi je suis bien. assez d'accord, le scénario est pas si mal. ouais. Mais moi, c'est le côté Moi, justement. j'ai tenu 15 minutes, donc. C'est la capture des monstres dont je suis pas spécialement fan. En fait, Oui, je non, m'en non, fous un tout- petit c'est peu. vrai, ouais, Mais non. toutes les relations entre les tortues. En fait, si le film ne parlait vraiment. J'étais que trop ça- enthousiaste. C'est vraiment. Ouais, non, non. Calme-toi, Le s'il te scénario plaît. est plus du Les gens vont Mais vouloir voir la le film relation après. des persos est intéressante. En fait, c'est ça, c'est que je me disais à chaque fois, tu vois, il y a vraiment une scène où t'as un moment Raphaël qui dit voilà, je vais confronter Leonardo parce qu'à un moment ça suffit quoi. Ouais, ouais, Et là, t'as même en termes, l'animation est moche. Par contre, la fluidité de l'animation, je trouve qu'elle est assez cohérente par rapport à des tortues qui sont censées bouger un peu vite. Parce que les premiers films. films- envie de le regarder en entier, quoi. N'allons Presque. pas sur YouTube et même meilleure scène. Et... Mais ça. tu vois, donc au moins sur le traitement des tortues, sur de nouveau cette histoire Ouais. de voilà, chacun doit trouver sa place. Et en plus, comme Leonardo est parti, Raphaël s'est senti aussi un peu abandonné. Donc, Tout à quelle est fait. la légitimité même de Léo de revenir? Ce qui délaisse par contre totalement Michelangelo et Donatello qui sont vraiment pour le coup sous-utilisés dans le film et servent et pour l'un à faire des vannes et pour l'autre à dire j'aime les ordinateurs, enfin je sais pas, un truc du style. Donc c'est un film où t'as un début d'embryon d'histoire qui est pas inintéressante mais avec ce côté attraper, c'est Pokémon en fait. Oui, Entre oui, Pokémon oui. et Highlander, tu vois, c'est vraiment l'immortel Mhm. qui doit attraper des créatures pour plus être immortel, tu vois. Et cette partie-là, elle m'ennuie. C'est Ouais, elle est vraiment... relativement courte quand même. hein. Mais elle est courte, mais ouais, le film aussi est très court. Il faut Mais aussi c'est une court. heure Ouais, et quart à tout 1h30, péter, quoi. 1h15. Ouais. Mais on a l'impression que c'est même pas ça qui les intéresse dans le film. En fait, effectivement, c'est l'histoire de monstre qui est censée être au cœur. En fait, c'est vrai qu'ils balancent ça et puis après ils se concentrent sur les relations vraiment et l'évolution psychologique des persos. Parce qu'ils disent qu'il faut un méchant, tu vois, ils disent juste, enfin un méchant, parce qu'en plus Ouais, même c'est le ça. méchant est pas un vrai méchant, c'est plutôt effectivement c'est sa famille de Pierre qui est Mhm. méchante. Mais De c'est nouveau, on parle ce- de la Ce famille. que je trouve intéressant, Ouais. tu vois, se dire plutôt, ok, le mec est milliardaire, le mec est immortel, etc. Et au final, non, c'est juste un mec qui a un manque. Ouais. Il veut juste C'est récupérer ça. sa famille, qui le trahit. Oui, en Et, plus. il y a quand même un jeu que je trouve intéressant. Tu vois, c'est une certaine Ah, audace par rapport ouais, à ce personnage tout à qui est fait. quand même pas unidimensionnel en mode je vais dominer le monde, Non. etc. Mais finalement, pas traité. Ça, c'était un peu une frustration. Ouais, bien de ce sûr, film. ça dure Ouais. 5 minutes, hein, je veux dire, Ouais. c'est un peu Mhm. c'est efficace. Hein, mais... Oui, enfin, c'est ce que je disais, t'as plein d'idées, mais aucune ne va jusqu'au bout du truc, toi, tu vois. Parce que c'est vrai qu'en 2007, un film pour enfants, c'est quand même un riche milliardaire. Ne pas en faire un méchant, déjà, tu dis, ah, ok, il y a quand même une volonté de dire, Ouais. ok, il y a peut-être plus de facettes, de couches ou quoi. Mais effectivement, après avoir attrapé tous les méchants et renvoyé la malédiction, je sais pas où, fin de l'histoire, en fait. Mhm. April et Casey Jones sont là aussi, et apparemment, il y a
ils sont ensemble, ils ont une histoire aussi. Mais pareil, on les voit 5 minutes dans le film. En fait, tout est vraiment traité. En fait, c'est un film qui survole tout. Tu le regardes, ça pour le coup, c'est un film que je pourrais oublier totalement parce que je sais que je l'ai vu. J'ai pris 1h15 de ma vie pour le voir et je me dis mais comment résumer ça? Et ton résumé il est juste impeccable parce qu'il n'y a rien d'autre à en dire véritablement. Si thématiquement c'est ce qu'on disait, je tape le fil, je suis fou. Mais comme dit Nicolas, t'as l'impression d'être juste bombardé dans un truc. En mode, ouais, t'as pas raté le début, c'est pas très grave. Et il y aura plein de trucs derrière que tu verras pas. Mais au moins, à ce moment-là, ce tronçon-là, tu l'auras vu. Et effectivement, ouais, tu te dis, mais pourquoi en fait? Bah oui, C'est et étrange, d'ailleurs, la fin du film, c'est on se reverra bientôt parce qu'il y a un nouvel ennemi qui va sortir au prochain épisode. T'as vraiment l'impression que l'ennemi lui dit ça. Donc, une des membres du clan foot, elle lui dit bientôt vous allez revoir d'anciens amis. Si vous voyez ce que je veux Si dire. vous voyez ce que je veux Ouais, dire, c'est wink ça. wink. Et là t'as le studio qui fait bah non on n'a pas les Non, moyens. On est tous au chômage actuellement. Voilà, et ça se termine comme ça. C'est fou, hein. C'est fou parce qu'on sait pas Ouais, du parce tout que ce c'est qu'elle la parle. petite- On suppose Shredder. Bah oui, c'est la Ouais, petite qui fille de revient Shredder quand en même. fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est la petite fille de Shredder qui dirige le clan foot. Enfin, dans le comics en tout cas. C'est quoi, c'est Kaira un truc? Ouais, donc on Kaira. suppose que c'est elle. Kaira. C'est Kaya. Elle porte une casquette à l'envers. Enfin, c'est du skate. C'est ça. Mais Mais, c'est un moment aussi dans la licence où le scénariste, hein, Peter Laird, reprend un peu les rênes du truc. Et je trouve que ça se ressent quand même, parce que jusque-là, c'était surtout Kevin Eastman qui s'occupait de tout ce qui était produits dérivés, parce qu'en fait, toutes ces séries, ces films sont des produits dérivés. hein. Exactement, ouais, c'est juste Euh, pour vendre la cam, quoi. C'est ça. Et là, Peter Laird, qui a quand même un attachement, je crois, plus sincère pour le matériau vraiment d'origine, avait repris un peu les choses en main. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il travaille plus aussi les personnages, même si le scénario reste effectivement un peu what the fuck. Quoi. Mais je trouve qu'on sent quand même un souci de mieux faire dans la description Ils des auraient pu personnages. plus s'en soucier, mais bon, C'est ça. Qui se sont dit allez cette fois-ci on essaye. On Et à la fin du essaye. film ils ont fait bah c'est con on l'a raté. Bon, voilà. Mais c'est mieux que le 3. Mieux que le 3? Oui, Oui, hein. Ouais, Ouais, bien sûr. hein. mieux que le 2, ouais. Le 2 ouais. Non. Mieux. Mieux que le 1, non. Vous avez encore quelque chose à dire sur ce 4e film? Un petit truc quand même, parce que Ouais, j'ai Nico. regardé avec ma fille, puis, Ouais. Quel qui a âge? 7 ans, Ouais. et elle adore. Celui-là, vrai elle l'adore. Ah Ah ouais. Ah, c'est drôle. Donc ça marche quand même avec les Mais enfants. maintenant, il est moins violent. Enfin, violent, si on peut dire que les films des tortues sont violents, mais... Ouais, je sais pas, il marche bien. En tout cas, elle a adoré, elle a voulu le revoir. Ah mon Dieu. Donc je l'ai vu 2 fois, même 3 fois, je crois. Mais Donc je crois qu'il y a c'est une comme un espèce dessin animé. d'efficacité quand même dans Ouais, l'animation. c'est ça, ouais. Il y a un truc, Pour des c'est très lisse, enfants très plat, pas mais très ça peut grands. fonctionner. Ça marche, ouais, tout à fait. Ouais. Après, quand tu regardes la filmo du gars, c'est le gars qui a fait Ratchet Clank et qui a fait les trolls, tu vois, je veux dire, bon. Mhm. Ouais, c'est de la merde, hein, je j'entends ris en bien. Mais ASMR là. du coup, ça fait un lien par rapport à ce qu'on disait, ce côté cinématique, Ouais. jeu vidéo. Ouais. Et Troll, c'est ok, j'ai une licence, je fais un truc bateau pendant 1h20 et ça attire des millions de personnes et ça fonctionne, tu vois. Donc, je peux comprendre, ça m'étonne pas des masses en fait. Eh bien, on passe à la suite. On peut passer à En 2000 ces deux chefs-d'œuvre. Ces 2 chefs-d'œuvre. Michael Bay. En 2014, Ninja Turtle, hein, voilà, super titre, réalisé, Il y a 2 mots de trop. réalisé par Jonathan Liebesman, qui avait réalisé Massacre à la tronçonneuse, le commencement. Bah oui. Ah ouais. trop Dont bien. on a Ouais. déjà- dont on a déjà parlé donc, Évidemment, oui. dans ce Mais podcast. en fait, Tortue Ninja, c'est juste notre épisode pour vous faire écouter tous nos épisodes du Popcorn Club, Ouais, c'est évidemment. Avec nos chouettes invités, Jérémy qui en fait n'est jamais venu, Ouais. que Vincent pense avoir déjà vu dans le studio. Dans la série animée, il y a des méchants qui ressemblent aux aliens, hein, qui sont carrément en hommage aux aliens. Donc vous pouvez regarder l'épisode aussi sur Alien. Écoutez l'épisode. L'épisode. Waouh, putain. Ouais. Putain, c'est Placement. incroyable. Placement. Ouais. Incroyable. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est que, en fait, c'est le reboot de la saga, donc c'est le même pitch que dans le premier, en C'est gros. ça, globalement. ouais. April O'Neil découvre les tortues et nous avons le clan des foot et Shredder, voilà, en gros. Et c'est joué par Megan Fox Ben oui. à une période... Qui joue April O'Neil, donc hein, qui joue vous April l'aurez O'Neil, compris. hein, sans ouais. doute, elle joue pas, C'est elle qui joue joue pas une dans la tortue, hein. Qui joue Et- déjà, c'est. Ouais, Oui, c'est déjà. ça. Excusez-moi, c'est. Oui, il avait déjà rendu l'antenne à ce Oui, moment-là. c'est vraiment Ouais, ça, ça y c'est est déjà vraiment- plus, non. Filme des gros plans de son C'est- visage et c'est pas joué ça. C'est déjà compliqué. Pas que de son visage. Oui, oui. Ouais, Mm. voilà, Et encore, c'est compliqué. pas celui qui la sexualise le plus. Il y a le deuxième C'est vrai. derrière. Allez. Oui. Ouais, c'est une cata. Mais encore pareil, je crois que j'ai tenu 15 minutes. Mais ça va surtout permettre à ce que Vincent, à un moment donné, va pouvoir nous placer son chouchou. Mais non, Michael. pas mon chouchou. Michael. Non, Michael, c'est pas- le c'est chouchou de pas- Vincent. c'est- Mais non, en fait, effectivement, j'ai quand même tendance à pas mal aimer les films de Michael Bay. Mais alors pourquoi on parle de Michael Bay ici? C'est parce qu'en fait, c'est issu de sa boîte de production. Et il se trouve que Jonathan Liebesman, je sais pas comment on prononce. Ne prononce pas son nom. c'est- Franchement. C'est un signe. C'est Voldemort, en fait. C'est un peu un faiseur, mais qui est
qui est pas mal, je trouve, conditionné, et là ça se voit très très fort dans ce film, par la façon de faire de Michael Bay, et même Ouais. visuellement, je crois que c'est, de toutes les prods Michael Bay, je pense que celui-là, c'est peut-être celui qui ressemble le plus à Michael Ça Bay. pourrait être un Michael Bay, Ah oui, carrément. clairement. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais. Cette façon qu'il a d'ultra styliser, par exemple, via des travelling, ne serait-ce que des Ouais. chants contre chants de dialogue, je suis là, mais c'est pas possible, qui d'autre fait ça que lui? La caméra ne C'est- s'arrête jamais de bouger. Exactement. Vraiment, il y a Mhm. une scène, je pense que c'est t'as un bête flash info comme ça, et t'as la caméra qui fait des mouvements hyper absurdes, alors Oui. que c'est juste des gens qui lisent les infos, tu vois. Tout à fait, Et donc tout est extrême en fait. tout à fait. Moi j'aime pas cette réalisation parce que je la trouve juste outrancière. Ça Oui. ne raconte rien en fait, c'est vraiment genre oh ma caméra elle bouge. C'est, ouais. Pose 2 secondes ta caméra, je vais Exactement, vomir, ouais, mon ouais. gars. Mais pour le coup, ça, en fait, ça fait partie plutôt des éléments qui moi, me plaisent dans ce film-là. Il y a des vrais moments de bravoure, je trouve, qui émanent de séquences avec les tortues et surtout avec Splinter. Je trouve que la scène centrale où il se fait capturer, où il se bat contre Shredder, je me souviens qu'en fait, quand je l'avais vu à l'époque en salle... Tu l'as vu en salle? Ouais, il me semble. Ah ouais. Donc t'as Chaud. participé au remboursement du film qui a amené Oui. le 2 d'ailleurs du coup. Oui, dire, tout ça à coûte fait. Pas honte. À la fin du générique, il le remercie d'ailleurs, merci. On en a- C'est un crowdfunding en C'est grâce fait, à tu toi. vois. Je suis allé dans le générique tout seul dans la salle. Je suis allé le voir 14 fois. Voilà. Ouais, c'est la 5e tortue à mes yeux. Mais je C'est sais avec plus- des seins. ça. Pardon. C'est Vénus. Enfin, tu parlais de la scène centrale avec Shredder. C'est ça. La scène de bataille au début. La scène de bataille que je trouvais plutôt. Mais continue, Vincent, je Plutôt pas mal, te mais- soutiens. Mais merci beaucoup. Tu n'es pas seul. Non, je ne sais plus. C'est dans celui-là ou le suivant où les tortues sont assises au-dessus d'un ring de catch où elles sont dégueulasses là? Alors non, C'est- C'est un match de un basket. basket, c'est dans ouais. le deuxième Basket. peut-être. Dans le C'est dans le deuxième, deuxième. ouais. Alors voilà, Ouais, je par sais Par où- contre, elles je sont sais où dégueulasses. c'est. Enfin, moi je trouve qu'elles sont dégueulasses. Putain, elles par sont contre. Moi, dégueulasses mais quoi. immondes. Je Ouais, sais pas c'est- si je. À partir du 2. Et de catch, non de basket, ouais. De quoi partir du 2 qu'elles sont dégueulasses En ou- fait, elles sont plus dégueulasses à partir du 2 parce que je trouve que Tu dans trouves le que dans premier, le 1 elles sont dégueulasses? t'as Elles sont pas quelque- dégueulasses? Non. Elles sont ça va. immondes, arrête. Non, ça va. Ça va parce qu'elle travaille sur les textures. Alors, tu peux les rendre monstrueuses, mais je trouve que leur côté baveux numérique est plus gênant dans le 2. Mais enfin, là, on est en train de... Dans le premier, moi, ce qui me gêne, c'est leur comportement, leur façon de parler, de se mouvoir. Ok. Il y a un truc de gang comme ça. Un gangsta rap qui Ouais, correspond pas du gangsta tout rap, au c'est mouvement. exactement ça. Ce ne sont plus les tortues, C'est ça. ce sont de nouveaux personnages. Ouais. Ben, en fait, je me souviens, donc je sais où je voulais en venir, c'est que quand je l'avais vu à l'époque, On a réussi à en fait, pas il perdre. y avait deux séquences que j'avais retenues et qui vraiment avaient marqué ma rétine au moment où j'ai revu le film. Je m'en souvenais. C'était cette scène centrale avec Splinter que je trouvais assez Ouais. stylée. Et Et la neige. non, Même pas. mon gars. l'ascenseur. Ah, quand La elles sont scène de quand l'ascenseur. elles attendent Parce et qu'elles que montent. je me Ok, souviens d'accord. qu'à l'époque, je m'étais dit, waouh, qu'est-ce que ça fout là, ça. Je t'ai vraiment dit ça, mais sauf que J'aime bien cette. En vrai, j'aime bien cette. Et moi aussi. J'aime bien cette. Moi scène. aussi, Moi, parce je l'ai qu'en pas fait, vu. il y a quelque chose qui, et en fait, Mais est qui êtes-vous présent. Qu'est-ce que vous faites La seule fois les Tortues Ninja, t'as rien regardé. C'est la tortue. Ah, les Mais- tortues ninja. Pas vu les bons films. Mais en vrai, il y a quelque chose qui, pour le coup, est présent dans tous les films précédents, mais de façon beaucoup plus crétine, et puis qui là, j'ai l'impression, trouve un certain équilibre dans la façon de définir les tortues, c'est que les Tortues Ninja, elles, c'est des fans de pop culture, Ouais. et qu'on les Ouais. définit comme ça, et que je trouve que là, dans ce film, pour une fois, ça marche. C'est-à-dire qu'on te les présente comme amoureuses de la pop culture, ça participe à leur identité, et c'est pas fait de façon trop putassière ni trop crétine, tu vois. Et donc ça c'est quelque chose que j'avais tendance à apprécier. Alors, il y a d'autres choses derrière, par exemple, c'est le côté tout numérique qui souvent a tendance à me déranger, et surtout dans le 2, mais ça on pourra aussi un peu plus creuser la question. Et alors, surtout le gros problème de ce film, parce que en dehors de ça, je pourrais vraiment aimer le film, mais là c'est vraiment un gros problème, c'est le personnage d'April O'Neil. Le personnage de Megan Fox, il y a deux problèmes avec celui-là. D'une part, C'est c'est joué la par façon... une Megan C'est pas. Fox. Voilà. Alors, c'est même pas ce qui va me déranger le plus, hein. Mais en fait, parce que ça, je peux accepter, hein, vraiment. Mais, Grand en vrai- seigneur que tu es. Ça, franchement. Merci pour elle, en ouais, fait. c'est pour moi, c'est pour moi. C'est quoi, hey, Megan, c'est quoi Voilà, c'est cadeau ça. Mais en vrai, le premier vrai problème, c'est la façon dont elle est caractérisée. Et en fait, ce personnage dans ce film n'est caractérisé que par une chose, c'est qu'elle est présentée comme une bombasse. Et c'est tout. C'est vraiment étonnant pour Megan Fox. hein. Ouais, Voilà, c'est vraiment, vraiment. je comprends c'est pas, juste- tu Michael Bay l'a April toujours bien traité jusqu'à April présent. O'Neil, Pourquoi il a la fait ça maintenant Mais- Surtout chez Michael Bay. Mais à la limite, disons que ça, c'est la caractérisation explicite. Mais tu as une autre forme de caractérisation plus implicite qui découle des comportements qu'elle a dans certaines séquences. Et je rappelle, April O'Neil est une journaliste investigatrice. Elle est censée être intelligente. Quand elle arrive pour expliquer ses histoires de tortues, elle a tout le temps l'air stupide. Et c'est vraiment le film qui fait ça. C'est pas la prestation de Megan Fox. C'est pas le personnage qui est censé être comme ça. C'est vraiment l'écriture qui la rend débile, quoi. Et ça, c'est insupportable parce que au final, tu te retrouves avec un personnage féminin principal qui est censé être un peu volontaire parce que c'est une enquêtrice, en fait, je le rappelle, dans le récit, qui est juste définie comme étant une bonne avec rien dans le cerveau.
Et ça, quand tu le vois T'as maintenant... Whoopi Goldberg qui lui met la pression quand elle arrive Ouais, au bureau, excuse-moi, tu vois. C'est vrai qu'elle est dans le film Whoopi C'est vrai Goldberg. qu'elle est dans le film, incroyable. Vraiment, Ouais. je l'ai vu, je fais ah bah tiens, je suis content de te voir. Moi, je crois que j'ai trouvé à ce moment-là. Qu'est-ce que t'as fait depuis Sister Act 2 Ouais. Ah bah d'accord. Je préparais le rôle. Et pour le coup, on parlait de prod Michael Bay, bah là, oui, là, tu Elle a le fait vois. Théodore Là, Rex, Whoopi Goldberg. Ouais. Faut que vous voyez Théodore Elle m'a Rex. touché le coude pour me Non, mais vraiment pour me Théodore attirer mon Rex. attention. Ouais, Théodore Rex par rapport au monstre dans Tortue Ninja 2. Oh. Théodore Rex, bien au-dessus de tout. C'est celui-là où elle est Bien flic et au-dessus. qu'il y a des dinosaures. Avec Ouais, un c'est ça. dinosaure. Je vois ce que Ouais, c'est ce ouais. truc-là. Ouais, J'ai ouais. j'ai J'ai pas pas vu. flashback, là, c'est vraiment horrible. Ouais. Mais voilà, En noir et mode blanc, histoire en moi. Amérique. Ouais. mais tout ça pour dire que cet élément de caractérisation-là fait qu'à nouveau, tu sens que tu es complètement dans une prod Michael Bay, quoi. Mais tout est crétin en fait. Enfin, moi je trouve que le film. Alors, il y a un côté, c'est justement un divertissement crétin, je peux l'accepter, il n'y a pas de souci. C'est un film avec des tortues, ça pourrait être n'importe quel autre personnage, vraiment ce serait le même type de production Michael Bay, tu vois. Donc ça, je peux me le bouffer avec un burger ou je sais pas quoi, tu vois. Après, la patine Michael Bay, ce qui m'énerve aussi, c'est visuellement, on dirait un vieux filtre Instagram des années 2014, quoi. Tout est en lo-fi, tout est lisse, tout est clipesque. Avec des flares, là, du Des Abrams. flares dégueulasses, tu L'image vois. est C'est dégueulasse, vraiment, hein. c'est un film de 2014, vraiment, tu le sens. Et donc, c'est vrai, c'est une pub géante pour moi, c'est un clip géant. Donc vraiment, je me sens pas impliqué. Il y a des pubs d'ailleurs. D'ailleurs, une des Placement de caractéristiques, à la toute fin, tu as une pub Victoria's Secret, c'est pas ouais. anodin parce que Bah, dès le c'est- premier. Hein, c'est ça, exactement il y a au des moment, pubs cachées, ouais, hein. c'est Enfin, ça, même mais pas c'est- cachées en fait. mais Oui, le Pizza Hut, Victoria's- t'as Pizza Hut en gros Ouais. dans le premier Ouais, c'est film, ça. tu vois. Mais là, pour le coup, c'était pas anodin parce qu'à ce moment-là, Victoria's Secret, ils étaient payés des ponts d'or pour produire des publicités Victoria's Secret et donc ça apparaît dans le film. Et puis bon. Non. En fait, ça fait vraiment partie des petits éléments que j'aime pas du film, mais pour le reste, il y a plein de choses défendables, dont ces scènes d'action. Moi, ce que j'aime pas non plus, c'est vraiment la carrure des tortues. Tu vois, Ouais, c'est des monstres. Elles c'est sont vraiment des énormes. c'est des tortues Vraiment, ninja. C'est gangsta Elles- rap, quoi, mais- vraiment. mais c'est des catcheurs surtout, tu Ouais, vois. c'est Jusqu'à quoi. présent, tu vois, t'as envie de C'est dire. peut-être pour ça que j'ai elles dit étaient un peu catch, c'est pas parce que Mais je pense que c'est ça. est branché sur le catch. Même leur manière de se battre, c'est pas vraiment des combats entre guillemets de ninjutsu ou je sais pas quoi. Non. C'est vraiment, elles sautent, elles foncent, elles te font des clés de bras et des bazars comme ça. Donc même Et en à termes côté de de ça, la caractérisation, gravité ne s'exerce pas sur elle, hein, parce Non, qu'elles font des ça, sauts tu de sais. 40 mètres. bah, on parlait de la scène, enfin on parlait, c'est-à-dire que moi j'ai voulu te faire parler de la scène parce que t'as du coup rejeté celle de la neige. Donc, Ouais. elle, Oui, elle pardon. Non, glisse pas celle-là. pendant un quart d'heure comme ça sur Ouais, la c'est neige, ça. qui est juste une bande démo des mecs des effets spéciaux pour dire regardez ce qu'on sait faire. Ouais. C'est chiant. Je trouve ça Ouais. chiant en fait. Mm. C'est même En pas fait, jouissif. c'est Il y a peut-être même pas un côté un peu amusant parce que la physicalité n'existe pas. C'est bruyant, c'est brouillon, ça va dans tous les sens. Et moi, ça me fait mal à la tête ce genre de film. Je suis peut-être- vieux. C'est peut-être pas que c'est chiant, parce qu'en fait, ça pourrait être fun cette séquence, c'est juste qu'elle est pas très lisible. Ouais, c'est ça. C'est le Mm. problème. Et Pour ça, ça, pour en le fait, coup, c'est- c'est du Michael Bay en plein. Là, pour le coup, il aurait pu la réaliser lui-même, un truc comme ça. Ouais, tu sens qu'il y a quand même une forme d'amusement sur qu'est-ce qu'on peut faire avec des caméras non existantes, quoi. Tu vois, vraiment avec les effets spéciaux. J'ai envie de dire, ok, très bien, t'as l'air de t'amuser. Moi, pas du tout, pas une seule seconde. Et ce film, vraiment, m'ennuie. Pareil, je le regarde et je me dis. Pareil, c'est l'histoire un peu random du méchant qui, là pour le coup, le méchant capitaliste qui veut utiliser l'agent mutagène pour, c'est quoi, c'est empoisonner les gens et du coup vendre un antidote Ouais. pour le grand sauveur de machin, Ouais, ouais. avec Shredder, pareil, Shredder version Michael Bay, c'est-à-dire une grosse armure comme ça qui tue les gens, je sais pas quoi. J'aurais tendance à dire version plus début des années 2010, parce que pour le coup, dans un blockbuster. Ouais, Oui, c'est vrai que c'est un peu t'imagines, c'est un peu la mode, quoi, tu vois. Après, allez, on va dire le climax, c'est pas déconnant. Je trouve ça assez rigolo. En fait, de nouveau, si j'enlève le côté, j'aime bien les tortues pour ce qu'elles représentent ou quoi, le film comme ça, je peux le regarder en me disant, c'est con, c'est débile, mais il me donne ce que je cherche. Et ça, pour moi, effectivement, les prods Platinum Dunes, au moins, elles t'offraient ça. C'était pas très bon, mais par contre, t'en avais, entre guillemets, pour ton argent que tu as dépensé au cinéma. C'est ça. Honteux. Mais non, je l'assume, hein, je m'en fous. Ah, c'est très bien. Et vous Moi, je soutiens Vincent. Ah, mais Ouais. pour une fois. Et il a son Vas-y, explique-nous. poing sur la hanche tellement il le soutient. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a maintenant Explique-nous. Mais attention, ça pisse pas très très loin non plus, hein, soyons très clairs. Comme hein, cette c'est phrase. pas- Mais non, alors moi par exemple, le coup du chara design des tortues, ça me choque pas tellement. Ouais, parce que je peux encore essayer de comprendre, de me dire, en fait, une tortue de base, c'est fat. Et on a eu tendance à les anthropomorphiser assez rapidement parce qu'elles sont comme ça dans le comics, et puis par extension, on leur donne des physiques très différents. Raphaël est comme ça en fait. Quand tu regardes, Raphaël est une masse, quoi. Je veux dire, le mec, il fait du body toute la journée, il soulève de la fonte, puis basta, quoi. Et puis, t'as les autres qui sont un peu plus minces, qui sont un peu différents, etc. Mais je suis pas trop choqué de les voir aussi fat parce qu'il y a une espèce de logique réaliste, entre guillemets, dans le traitement des textures de la peau, dans le corporel des tortues. Après, à nouveau, ça pisse pas très très loin, c'est assez mauvais et c'est pas très réfléchi non plus, quoi. Et c'est assez moche. Mais au moins, voilà, il y a une envie de faire quelque chose. Donc, je peux l'entendre.
Il y a un côté dark que j'aime bien, à nouveau. On revient quand même sur ce truc, cette séquence de torture où on doit leur piquer, je sais plus quoi, ce qu'ils ont, l'agent mutagène dans le sang, etc. Où ils sont en train de les vider, etc. De leur sang, il évite de leur sang. Ouais, voilà. Ouais, ça. Tu dis, voilà. Qui reviendra dans le dernier d'ailleurs. Ouais. Qui revient, Ouais. effectivement, Il traite, dans le il le dernier, traite, ouais, qui est vachement mieux dans le. Oui, dans dans- le dernier, d'ailleurs, oui. Mais tu vois, il y a quand même. Il y a une espèce de respect quand même du matériau. Il y a quand même une volonté de dire, ok, je fais un film pour les ados débiles de 14 ans. Ils vont s'amuser pendant 1h45 et puis après ils auront oublié, mais ils ont payé $20 leur place. Mais au moins c'est clair. Et au moins c'est assumé, c'est du Michael Bay, c'est son truc et ça marche quand il le fait. Shredder qui est une espèce de Transformer de Wish qui est immense avec ses griffes Ouais. qui sont hyper rétractiles de 45 mètres. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais il y a. Ouais, voilà, c'est hyper maladroit, mais je ne m'ai pas passé un trop mauvais moment, quoi. Après, je l'ai oublié aussi après 2 semaines, tu vois. Mais voilà, sur le coup, Ouais, c'est ça. Ah, Sur le après, moment, je- c'est pas celui dans lequel tu t'emmerdes le plus, quoi. ouais, voilà. Après, je l'ai regardé juste C'est après le d'accord. 3, donc je sais pas, est-ce que ça a Ah joué, oui, toi, Ouais, ouais, c'est clairement, ça. voilà. L'effet de contraste, Mais ça Il se joue, passe au moins ouais. des choses dans ce film-là, quoi, tu vois. Mais au moins, j'ai vu une tentative de faire du cinéma. J'ai pas vu un téléfilm. Contrairement aux 2, contrairement aux Ah oui, 3, oui, ce ça, oui, truc-là, oui. etc. Ouais. C'est raté, je suis d'accord avec toi, en termes de lumière, les effets flair et machin, c'est C'est hyper un compliqué. gars, en fait. Je trouve ça plus lisible quand même qu'un Michael Bay. T'es pas sur une logique de une image égale un plan et t'as 25 images par seconde. Il y a quand même quelque chose. Mais c'est hyper maladroit. C'est fait par un Yes Man qui a juste posé sa caméra, a fait effectivement des mouvements qui ne servent littéralement à rien. Mais il y a une fois que c'est complètement nul. Mais il y a des seconds couteaux qui sont quand même assez fun, je trouve. Le méchant, j'oublie toujours son nom, mais c'est le mec que tu vois dans tous les films américains. William Shatner, moi. Oui, Fichtner. Fichtner. Enfin, oui, Fichtner, le mec ouais. de Prison Break, quoi. Exactement. Tu vois, voilà. Mais le mec, tu l'as vu dans 65 films, Ouais. tu oublies toujours son nom, mais Ouais. voilà. Il a un petit truc. Voilà, il joue sur les clichés, mais il les assume. Et ça, Oui, parce que pour le coup, Il y a un quand truc. tu le vois apparaître, tu dis, ah, mais lui, ça va être le méchant. ça fait une gueule de méchant. Il a une tu vois. gueule. Oui, de- c'est ça. Immédiatement. Ouais. Et alors, il y a un truc intéressant aussi dans ce premier Tortue Ninja version Michael Bay, c'est que il y a... on délaie un petit peu l'arrivée des tortues. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît, c'est que t'attends 20 minutes quand même avant de les voir la première fois. Ça te dérangeait, ça? En fait, c'est un truc très con que j'ai, tu vois. 20 minutes Ouais, J'ai tenu 20 minutes littéralement. Ouais, Ah bon c'est 20 moi, minutes, ouais. Bien Ouais, plus c'est que ce ça. que j'ai jamais tenu. Allez, arrêtez, je connais le podcast, on fait des blagues comme ça. Et- le titre, en fait, allez. Donc, non, en fait, c'est un truc très très con, en fait, qui... Je te laisse tousser tranquillement. En fait, c'est un truc qui m'embête, c'est très con, c'est que je vais voir un film qui s'appelle Tortue Ninja, j'ai vu l'affiche où il y a les Tortues Ninja, pourquoi me faire attendre 20 minutes avec April O'Neil qui a du mal dans son métier de journaliste? Honnêtement, je m'en contrebalance. Si au moins ça caractérisait correctement April, pourquoi pas, plus son sidekick, hein, son pote, Le là, Vernon. caméraman dont on a pas Caméraman. parlé. qui- Will Arnett. Will Arnett, Putain. bah oui, bien Ouais. évidemment. Tu vois, Non, en pareil. fait, je pense que j'ai arrêté le film et je suis passée à celui d'après parce que je comprenais pas pourquoi on voyait pas de tortue. Je pense que j'ai même pas tenu 20 minutes. Mm. Ouais, non, je suis pas sûre. Tu Donc, dis, en fait, c'est Jennifer's Body, non. Toi, tu fais des émissions, tu regardes 10 minutes du film, et puis parlez-en. Ouais, vraiment ouais. ça. Ici, je me suis dit que vous seriez assez passionné. J'ai Je vraiment pas crois tenu, je c'était crois pas pas une seule possible. seconde à cette explication. Donc, non, est-ce que ça m'embête? Non, c'est juste que je me dis, on sait tous pourquoi on est là. Mettez-moi. Au moins, dans les premiers films, les tortues apparaissaient très rapidement. C'est un film Tortue Ninja. Il n'y a pas de mystère, tu vois. C'est vraiment genre, mais qui sont ces créatures cachées dans l'ombre? C'est les tortues. J'ai vu l'affiche. Tout le monde le Le sait. film s'appelle Tortue Ça fait Ninja. 30 ans que les Tortues Ninja existent. Montrez-les-moi, s'il vous plaît. Et qu'une fois que tu les vois, tu fais, ok, c'est moche. C'est pour ça que Ouais, vous les c'est ça. cachez. Je suis désolé, moi, je trouve pas ça beau. Je sais pas ce que je déteste le plus entre les Tortues Ninja 3 niveau design ou celle-ci. Voilà. Je pose ça là. Celle-ci. Celle-ci. Ouais, non, le 3 quand même. Ah non, non, Ah ouais, non, au moins, c'est un peu, il y a un peu de vraiment, c'est un matière, débat. t'as un peu envie de leur faire un câlin, quoi, tu vois. Ici, c'est Le pas 3? possible. T'as envie de leur Ouais. faire un câlin parce que tu sens qu'elles sont spéciales et que t'as envie de les aimer comme n'importe quel autre Ouais, enfant un peu c'est spécial. le côté latex qui te fait dire ça, mais non, c'est dégueulasse. Tu vois. Le 3 sont immondes. Mais les, tu vois. les tortues ici de 2014, elles sont immondes aussi. Elles sont immondes Moi, je- moins. Non, 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 elles sont C'est immondes quoi? Elles sont plus. immondes plus. C'est quoi? Non, 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 J'accepte. non, je suis pas d'accord, je suis pas On d'accord. n'en arrivera pas à une Je finalité. suis pas d'accord. Mais dégueulasse quand même. Et donc, ce numéro 2 de Tortue Ninja 2, enfin, franchement, les titres sont catastrophiques. Ninja Turtles quoi. 2. Ah du oui, coup. voilà, Ah, voilà, c'est ça. Turtles Out of the Shadows. J'ai Out of pris the Shadows, zéro ouais, accent c'est ça. anglais pour le dire. Out of the Shadows. Out of the Shadows. Yeah. C'est réalisé par qui, Vincent? Par Dave Green. Et à nouveau, je ne sais pas qui c'est. Je viens de voir. Je suis allé voir rapidement sa filmographie, mais. Ah, réalisateur maudit qui a réalisé Coyote versus Acme, un film qui ne Exactement. sortira jamais. Voilà. voilà. Ah voilà. merde, c'est lui. Ah, je suis là pour les trivia, je vous dis. Oui, c'est lui, malheureusement, tu vois. Ils ont vu le film, ils ont dit. Bon, on C'est va moche, pas hein, le sortir seul film ça. de lui que t'as envie de voir. C'est ça, c'est dommage. C'est ça. Et finalement, est-ce qu'on a envie de le voir, sachant que Ninja Turtles 2 avant, tu Ouais, vois. c'est vrai, Je pose c'est ça là. Voilà. Posez-vous les bonnes questions. Allez. Et donc, qu'est-ce qui s'y passe? Après son évasion de prison, Shredder associe ses forces à celles d'un savant fou,
nommé Baxter Stockman, et de 2 hommes de main aussi bêtes que costauds. Il s'agit, vous l'avez compris, de Bebop et Rocksteady. On a compris. Leur objectif, lancer un plan diabolique pour régner sur le monde entier. Alors que les Tortues Ninja s'apprêtent à défier Shredder et son nouveau gang, ils doivent rapidement faire face à une menace tout aussi grande, qui est le célèbre Krang. Enfin, C'est là qu'on voit que c'est du Michael Bay, parce que là, c'est le monde qui est en danger. C'est plus New York, c'est le monde entier. Quoi, Oui, tu vois. oui, l'univers, ouais, tout c'est à ça. fait. Tout à fait. Parce que l'air de rien, tu avais quand même un climax à la fin de ce premier film qui est quand même une scène de destruction assez massive puisque tu as une tour qui s'effondre. Ouais. Mais c'est vrai que pour une prod Michael Bay, tu te dis Ouais, C'est timide. léger, là. Finalement, Fatigué, Michael. Pas de forme. il se mouille la nuque. Ce sera quoi le suivant? L'univers. Calme-toi maintenant. Je vais te faire un jet de Michael. Michael. Oh, je suis tombé une tour. Oh, je suis fou. Mais ici, oui, tu sens vraiment ce truc, le monde entier est en péril, les tortues vont te sauver, tout ça. Michael Bay, quoi. Michael Bay. C'est pour ça que tu kiffes. Non, pas forcément. T'es fan- Non, t'es non, fan de non, Michael Bay, en c'était, fait, parce que- j'aime beaucoup, oui, j'aime beaucoup les Transformers, j'aime beaucoup quasi tous ces films. Ouais. Je peux pas te défendre sur tout, Vincent. Hein, Ouais, il y a un moment. fort, mais, On va bien être sympa 5 minutes, mais. du tien aussi. Non, on va. Fais un pas vers moi, je ferai un pas vers toi. Mais oui, mais pour le coup, bah, ce deux-là, effectivement, je sais pas pourquoi, mais je crois que j'ai pas grand-chose à en dire. Parce que quand je l'ai Eh bien, vu, pareil. ouais, Vraiment, et pourtant, bizarrement, je le déteste pas. ouais. Je ne le déteste pas. C'est-à-dire il y a un truc, c'est très con. Comme je disais, j'aime pas le dessin animé. Mais par contre, c'est celui qui va vraiment piocher dans le lore à 100% Ouais. de Parce que Krang, t'as Krang, Technodrome, quoi, ouais, c'est ça. Bebop et Rocksteady, Kazé qui, de nouveau, toujours faut l'imposer, qui sert à rien, on s'en fout. Mais tu vois, il y a vraiment ce truc de se dire, on a su. Le premier, t'es, comme je disais, un peu presque timide. Bah, juste une tour qui s'effondre, déjà, on est tous déçus, tu vois. Mais presque un peu timide à ce niveau-là. Alors que là, il assume le côté, il y a full mutant, il y a Krang en image de synthèse, il y a le Technodrome. C'est un bordel sans nom. Ça bouge, hein, ils vont au Brésil. Ouais, tu vois, qui est une scène qui est sympathique, tu vois, dans l'avion. C'est grâce à où- l'argent de rien, mais Vincent. Ouais, Concerne, quoi. bah, comme Ils beaucoup vont au de- Brésil grâce à l'argent de Vincent, parce qu'il l'a vu 14 fois au C'est cinéma. exactement coréen. ça. On affrète un avion grâce à lui, merci beaucoup. J'ai vu 40 fois. Non, pardon. Donc ouais, je vais pas dire que j'ai une sympathie pour le film, mais je me dis, au moins, ils se disent, bon, là, pour une fois, on me donne ce que j'ai envie de voir. Ouais. Krang, les Technodromes. Mais c'est le seul qui ose Krang, Ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Et en plus, comme le dessin animé, c'est pareil, c'est-à-dire que Krang ne sert à rien. Le Technodrome ne sert à rien. C'est une menace qui, en fait, n'est jamais menée jusqu'à la fin. tu Ouais, vois. ouais, qui est annulé toujours à la dernière seconde. ouais. Ça conceptualise la fin du monde, c'est tout. Tu C'est l'as ça, vu au vraiment. cinéma, celui-là, Vincent Non, Ou non, deux non. Non Et Non, vous non. Mais en fait, j'avais Non. jamais vu avant la préparation de ce podcast. J'avais vu que le premier, moi. Ok. Ouais. Et vous l'avez vu quand c'est sorti ou vous l'avez vu découvert Non, non, Celui-là, pareil j'ai pour le découvert podcast. pour le Ouais, ouais, podcast. tout à fait. ouais, ouais. Ok. Et quel avis sur ce deuxième film, Bastien Aucun. Aucun. Et toi, Nico Non, mais je- Non, pareil. Bah, Ouais, c'est pas ouf. C'est pas. Mais voilà, effectivement, c'est sympa. On voit Krang enfin en vrai, quoi, dans un film live. C'est sympa. Je trouve que les images de synthèse ont globalement quand même pas si mal vieilli. Quand on voit ce qui peut sortir aujourd'hui, je trouve qu'il y a des choses en 2024 qui sont Ouais, plus je suis dégueulasses qu'un Oui. truc. Alors, qu'à l'époque. c'est paradoxal parce que c'est vrai, tout en étant Pas ouf. tellement très numérique, beaucoup Ouais. plus que le premier. Moi, il me dérange plus celui-là que dans le précédent, parce que là, vraiment, je sens les moments numériques où je le sens complètement déconnecté du réel, quoi. Ce qui est Bah, dans le premier, vu il ce y qu'il avait met des en scènes que je scène, c'est trouvais inévitable. Ouais. Ouais. C'est peut-être lié à la lumière aussi, parce que tu avais des séquences qui se passaient beaucoup plus dans l'obscurité dans le premier, et c'est peut-être là-dessus que moi j'arrivais C'était à... plus dark et plus nocturne dans le premier, Mhm. quand même, effectivement. Ouais. Ouais, bah ouais. Après, t'as une espèce de surcharge d'effets spéciaux aussi dans le 2, je trouve. Donc, Mais du coup, oui, ça mais passe qui est lié mieux. au scénario, quoi. Enfin, voilà. Ouais, Tu vois, qui, mais tu peux dire, il y a tellement de numérique que même si ça vieillit, c'est pas très grave parce que c'est uniforme. Tout est numérique. Tu vois, c'est moins dégueulasse. Moi, concrètement, enfin, ce que tu dis sur le 2, moi, c'est ce que j'ai ressenti au premier. Donc, le 2, ouais, ça m'en a touché une sur ce que l'autre. Tu vois, je veux dire, c'est. Oui, t'as Krang, mais même Krang apparaît 4 minutes en fait. Fondamentalement, tu vois, c'est ok, j'attire Shredder, ouais, on va faire un plan ensemble, hein, super. Puis il se fait tabasser à la gueule par son propre corps, et puis après, c'est à la fin, c'est, ouais, maintenant je suis le méchant, je suis revenu, et je t'ai trahi. Ouais, Il y a bon, beaucoup de enfin, trahison dans ce film d'ailleurs. Tu Vraiment, fais full bien, trahison. Franck. Je suis pas grave. Ouais. fais bien les voix. Hein. Ouais, ouais. Je suis tous les jours à 20h au café théâtre si vous voulez me voir. Il fait que des voix. Je fais Krang en Il première fait partie. juste bonjour Krang. Fin de l'histoire. Exactement. Allez. Tu l'as déjà vu 2 fois. Exactement. Mais tu vois, il y a rien. Enfin, ouais. Moi, j'ai pas été séduit par Krang. Je me suis dit, ça sert à rien. Shredder est complètement vain et inutile. Tu vas dire, on avait un deal. Bah non. En fait, les voix, t'es mieux quoi. pour faire des voix, j'ai l'impression. Ouais. Vraiment, je revois le film là en fait. Je travaille dans l'animation, je vous rappelle. Je kiffe. Mais ouais, enfin, c'est fade, quoi. C'est plat. Mais en même temps, c'est pas prétentieux. Non, Et mais donc, c'est et ça donc, en du coup, fait. tu peux dire, ouais, ok, ça va. C'est avec une bière et avec un burger, ça passe, comme tu disais. Et puis, voilà, on verra bien.
C'est ça. Bah, c'est vraiment un film popcorn, aller voir au Kinépolis. Quoi. Ouais, ça, tu peux avoir ta place avec ta copine, C'est puis ça. fin de l'histoire. Et puis... Tu sors au milieu du film pour aller racheter des nachos, tu t'en fous. C'est ça, de toute façon. tu rates 20 minutes. Ce sera t'en as toujours rien à moins foutre. gras que le C'est film. ça, hein, d'ailleurs. ouais. Oui, est-ce qu'on parlait effectivement de la sexualisation de Megan Fox? C'est quand même. Ouais, le 2, c'est compliqué. Il a fallu Ouais. 5 minutes avant de la foutre en tenue d'écolière. Ouais, c'est chaud. Ouais. Là, le Ouais. film, Ouais. presque Ça un allait record. super vite. Hein. Ah ouais. Ouais. On va dire scénaristiquement peu justifié. Oui. Peu Voilà. justifié, C'est-à-dire, ouais. je vois des écolières, bah, je m'habille en écolière. Non, s'il te Ouais. plaît. Respecte-toi un minimum. Ouais, ouais. Au moins, elle est plus complètement stupide. C'est vrai. Allez, on passe un au film effort. suivant. À 100, putain, je suis derrière, Non. mais viens vers moi. C'est le fruit d'une stratégie réfléchie, l'écolière, c'est vrai en plus. ouais, c'est- Non, non, ils se sont c'est- dit, il y a pour un la plan. première écolière, il faut quand même qu'on justifie un Dans le- minimum. Pas elle. Parce que dans, Et pour moi, il y a Robert Bresson et Michael Bay. Tu vois. Entre les deux, il n'y a même rien eu pour moi. l'histoire du dans le cinéma. 2014, il y avait vraiment cette façon, comme je le disais, de la montrer complètement stupide. Dans le 2016, elle est juste. C'est pas. Elle n'existe c'est même pas. comme dans- En fait, elle Ouais, n'existe même pas. existe Elle n'existe pas, exactement. Limite, attends, parce que en fait, il y a un moment, même son pote, là, Will Arnett, Vernon, c'est ça. Donc, c'est lui qui, en fait, récupère tous les lauriers, justement, d'avoir soi-disant vaincu Oui, oui, Shredder. oui. Donc, tu Selon pourrais un te deal. dire, oui, avec les avec tortues ou quoi. ouais. Et même à partir d'un moment, il disparaît du film entièrement au profit de Casey Jones. Il revient parce que scénaristiquement, on a besoin de lui. Mais tu sens que les personnages humains, Ne ils sert à savent rien. pas quoi en faire. Ouais. Ils sont vraiment piégés. L'effet Sonic 2. Casser Désolé c'est d'avoir un la- vrai gaspillage, tu vois, je veux dire. Ah ouais, vraiment. Complètement. Mais de nouveau, c'est en plus de raccrocher en mode ouais, c'est un policier, donc du coup, c'est lui qui en fait amenait Shredder, Bebop. Tu vois, c'est vraiment de raccrocher des wagons en disant hé, il y a Kazet. Tu vas dire oui, d'accord, mais le mec, il sert pas à grand chose, tu vois. Après, tu as de nouveau ce côté, de nouveau, les tortues qui veulent exister dans le monde réel. Oui, qui veulent Ah, devenir humains. Et voilà, oui, pourquoi Oui. pas, parlons éventuellement de ça. Le côté, tiens, est-ce qu'on peut, nous qui voulons exister justement à la surface, on a la possibilité de devenir humain avec le mutagène, est-ce qu'on va l'utiliser? Ça fait une sous-intrigue éventuellement, ça va rajouter un petit. Ça, de nouveau, ça Ouais, va c'est un nulle des part. rares trucs que je défends, moi, ça je veux bien. Mhm. Cet élément d'intrigue-là, je trouve que Oui, c'est- ça ramène vraiment au truc de l'humanité, tu vois. Ouais, Est-ce ouais. que c'est ton côté physique, on va dire, complètement qui fait que t'es humain, ou plutôt la personne juste que tu es? Bon, eux, après, Ouais. ils sauvent le monde aussi. C'est plus simple d'être accepté quand tu sauves le monde. Tout à fait. Mais. Ce qui sera le thème du film suivant. Oui, d'ailleurs. C'est vraiment, ça. on met des Oui. petits indices à chaque Ah, fois. voilà, Vraiment, ouais. oh là là, on parsème tout ça. Mhm. On travaille Mais ce podcast. c'est toutes des thématiques c'est en fait, qui sont dans le comics et qui passent bien dans le comics. Et là, je pense qu'avec typiquement avec une licence comme Turtle Ninja, on se heurte au problème de la transposition dans un autre média, quoi. Il y a plein de choses qui, en bande dessinée, qui est quand même un médium qui n'est pas hyper réaliste et dans lequel plein de choses totalement incohérentes peuvent passer très facilement, aussi d'un point de vue narratif, ça doit aller très vite, etc., qui ne passent pas du tout au cinéma. Et moi, je crois que Ou c'est un dans des un film principes. live action, peut-être. Oui, c'est ça. Parce que, Oui, quand c'est de l'animation, Ouais. oui, tout à fait. Mais quand c'est un film en live action, effectivement, comme tu dis, il y a un vrai problème de réalisme et le spectateur n'est pas prêt à accepter tout et n'importe quoi. Que en BD, ça passe beaucoup mieux. Et là, on a vraiment ce problème-là avec les Tortues Ninja qui sont vraiment des créatures de bande dessinée ou d'animation. Et dès que c'est du live action, ça devient quand même compliqué, quoi. Ça devient compliqué. Compliqué. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce qu'on Est-ce qu'on passerait à la Est-ce suite qu'on passe à la suite On passe à la oui. suite. Écoute, bien sûr, on passe à la suite. Passons à la suite. Passons à la suite. Allez. La suite Ouais, Déjà la suite. La Allez. suite La suite Moi, j'attends la suite, là. Tu veux rentrer chez toi, j'ai l'impression. Ah non, pas du tout. Non, mais j'ai vu un blanc. T'avais un blanc, t'as pas vu les films, tu vois, je veux dire. Non, non, ces deux-là, c'est pas possible. Non, j'ai Ça fait essayé. 6 films que tu dis, ouais, j'ai vu un quart d'heure. Non, non, non. Après, il n'y a rien à en dire. Le premier, je me suis endormie, je l'avais déjà vu plein de fois. Le deuxième, je me suis endormie, je l'avais déjà vu plein de fois. Le troisième, je l'ai regardé en faisant autre chose, mais j'avais déjà vu plein de fois. C'est juste que Le quatrième, j'ai dormi, je l'avais pas vu. Non, le Le quatrième, cinquième, j'ai dormi, j'avais merde, pas vu. les deux Michael Bay, j'ai eu un peu du mal, quoi, Oui. c'est vrai. Et là, maintenant, on va parler d'un super film. Un super ouais, film, il ah était oui, temps. oui, Il était mais temps. ouais, Est-ce qu'on est oui. tous d'accord que c'est un super film Oh, Oui. Oui. Go Ninja Go Pardon. Vania, il se retourne. Allez. Kawapunga. Donc, Ninja Turtles Teenage Years de Jeff Rowe qui est sorti en 2023. Est-ce que quelqu'un l'a vu au cinéma déjà? Moi, Ah. Siam, notre stagiaire, l'a vu au cinéma. Et donc vous, Ouais. donc toi, Jérémy, tu l'as vu au je cinéma. l'ai vu au cinéma. Ouais. Vincent, Je l'ai découvert tout à l'heure. ok. Ah ouais. Bastien, J'ai découvert hier. ok. Et toi, Nico? Cinéma, ouais, Ok. avec ma fille, justement. Ok. Elle a aimé? Ah ouais. Il est trop beau. hein. Ah ouais, génial. Plus que celui de 2007, du coup. Ouais, quand même. Allez, ça Bah, va. je crois que elle n'avait pas le choix. C'est vrai. Tu dois choisir, mais il y a une bonne C'est ça. réponse. Et tu l'as vu au cinéma avec elle en Ouais. 2023, donc elle avait 5 ans. Ouais. Ah cool, c'est intéressant. Enfin, on en parlera, mais c'est Ouais. intéressant de savoir. Donc ici, on est vraiment dans l'adolescence des tortues. Elles sont plus jeunes. C'est un film totalement
animé. Bastien, tu pourras un peu nous parler de la technique, parce que je trouve qu'il y a quand même un point important à faire là-dessus. Ils essaient un peu de se faire accepter par la société humaine, si on peut dire ça comme ça. Et ils rencontrent April O'Neil, qui est une jeune journaliste, journaliste en herbe, elle est encore à l'école. Et un groupe de mutants va les faire chier, en gros. Voilà. Et se passe un film avec La Traite, qui pour moi est un mot qui m'a beaucoup perturbé dans ce film. comme une vache. Ils vont traire comme une vache, c'était assez compliqué. Je voyais un peu un côté de Dark Crystal aussi là-dedans, ça me ramenait à du Jim Henson, je sais pas si... Voilà. Et un point important, c'est qu'on parlait de voix, d'acting et ça, quand on regarde à la fin du film, le générique de ce film, Ouais, dingue. Hein. Paul Rudd, ouais. Jackie Chan, Ouais, Post ouais. Malone, Ice Cube, t'as vraiment des super noms, et Ouais. même en termes d'anime, peut-être Bastien, Et même la VF est super bonne. la VF est super Ouais, bonne. ouais. Bastien, tu peux un peu nous faire un point sur un peu comment ce film est arrivé Technique, jusqu'à nous, quoi, visuellement. On a décidé que c'était toi. Ouais, je vois ça. Bah oui, mais c'est son truc. Bah, c'est des gens qui dessinent des images. Ouais. et puis- Il faut Alors, il faut 24 images. Lorsque Walt Disney, on ne pas si loin que ça non plus. Tout commence avec Emile Cole, 1899. Non, en gros, pour faire extrêmement simple, parce que c'est plus compliqué que ça, mais en gros, on modélise l'ensemble du film en 3D. Et on va donner une espèce de couche par-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'on va, d'une part, on va redessiner les personnages. C'est pas exactement de la rotoscopie, mais un peu quand même. Et surtout, on va faire un gros travail graphique sur les textures, sur des grands tracés, des grands aplats par endroits, etc. pour donner ce côté qui est un peu urbain, en fait. Ce côté un peu grave qui va revenir, qui est cohérent, du coup, par rapport à l'univers. Qui est une technique qu'on a déjà vue, en fait, dans Into the Spider-Verse, le premier. Ah, mais voilà, c'est Ouais. Ouais, Je c'est me ça. souviens bien que je. Oui, je c'est sors ça, de il cette surfe vibe. clairement C'est eux qui ont là-dessus. posé la bague et Ouais, directement ouais. les autres ont suivi derrière, quoi. Donc, Ouais, ouais. Je trouve qu'il y a un côté presque anime tradi quand tu regardes le film en termes de texture, de couleur. Il y a quand même un côté Ouais. beaucoup plus palpable que de la 3D, quoi. Je trouve Ça que donne un c'est- côté 2D. Hein, ça donne un côté 2D. il y a- technique, bah, là, c'est- ouais. ça reste. C'est pas de la 2D et demi, mais Non, il c'est- y a, ouais, il y a- c'est il y a ça. un côté C'est un 3D, mais on repasse par 2D, 2D. La avec ouais. texture du volume, 2D quoi. sur la Voilà. 3D. Quoi, ouais, ouais. Avec ce petit truc aussi que, en général, maintenant, quand tu fais de la 3D, ben, tu animes toutes les images que tu as besoin. Donc, tu as un mouvement qui est relativement fluide, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ici, ils assument complètement le côté de on fait des mouvements à peut-être 6 ou 8 images par Ouais, seconde. ouais, tout Et à tu fait. sens ce côté saccadé. Ce et côté du coup, ça haché, ouais, rajoute ouais, alors ouais. ce côté dessin animé, effectivement, un peu à l'ancienne. Et Tout à fait. la colo est folle Ouais, aussi. la en termes- La colo, Là, folle, on la colo est retrouve folle. une colo, je trouve une colo qu'on pourrait voir dans des dessins animés des années 90, justement, qui nous plaisaient. On a une colo Ouais. du rose, du vert partout. C'est du Ouais, vert mais Et plus, puis des les couleurs tortues. fluo aussi, ouais. tu vois. Couleurs Ouais, Et fluo, puis le caractère design globalement des persos est super audacieux, quoi. Ils ont des gueules à l'envers tous. Et ça renvoie aussi aux comics, hein, parce que le comics c'est de la BD indépendante, donc c'est pas des dessinateurs virtuoses. Ils ont vraiment tous des gueules à l'envers. Hein. Dans le comics, on retrouve ça vraiment. C'est assez. Ouais, un côté mal dégrossi comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et le personnage de Splinter, est-ce qu'on en parle? Exceptionnel personnage qui n'a plus rien à voir avec le papy qu'il était C'est un peu- dans les films. Ouais. Ouais, C'est peut-être là que j'ai le plus de mal, personnellement. C'est vrai. Ah, Ouais, ouais. mais moi, figurez-vous, je sais que vous m'avez dit que ce film était bon, mais je n'y croyais absolument pas, surtout après avoir tenté tout le reste. Et titre, hein, tu sais, Ouais, mais je bon, l'attendais, j'adore ça, Jérémy, j'attendais. ouais, je me régale. Et franchement, j'ai été super agréablement surprise par ce film et j'ai aimé justement l'audace qu'on avait dans l'écriture des personnages qui était assez différente. Et Splinter, je trouve que c'est un peu le côté pour moi qui justement va plaire aux gosses. C'est le personnage de Splinter qui est un peu le sidekick rigolo comme ça qu'on n'a pas dans les autres films. Et je trouve que ça amène quand même quelque chose d'un peu différent, d'un peu, voilà, ça t'amène presque un nouveau personnage et je trouvais ça assez cool. Mais toi, tu t'as pas aimé, Bastien, ce personnage? C'est pas que j'ai Trop pas aimé, rigolo. mais pour moi, Splinter, ça reste le vieux sage qui a appris le ninjutsu et qui a été. C'est plus qu'un père, c'est un sensei. Pour eux. Oui, moi, Et tu ici, vois ça a assumé le côté papa. Ouais, qui a c'est un peu vraiment mal à le dire. papa. Ah, putain, il C'est va ça, vraiment ça c'est réel. déstabilisant parce que moi je le vois aussi comme un maître chinois, tu vois. Mais parce qu'on a grandi que avec ça en fait. Dans tous les films, les séries et les jeux, c'est toujours le vieux maître qui peut mettre du branler avec son bâton à 25 Exactement, mecs du sans- Foot en Clan. bougeant à Ce peine, qu'il je fait te aussi finalement dans le film, il y a un moment, il a une Ouais, il a scène de sorti en combat grâce, vraiment, tu vois. effectivement, il y a un petit truc. Après, Ouais. avoir. Mais je trouve Mais qu'il il y a- Moi, je trouve ce ça côté avec son rafraîchissant. gilet, ce côté très assumé. Mais il y a un côté, ouais. vraiment Maître Yoda dans la C'est ça. deuxième trilogie. Ben, quoi. je pense à Ouais. ça aussi, Ah tu ouais. vois, je marche On a un peu en l'impression qu'il est critiquant. super faible. Et je peux crever à tout instant, excusez-moi, Ouais. moi je fais des saltos arrière. quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et, Mais je trouve ça rafraîchissant, moi, je ouais, trouve, je trouve le traitement de aussi. ce personnage. bah, Ouais. vu qu'on a déjà vu le Splinter, effectivement, vieux sage, qui balance des banalités confondantes en mode vous êtes une fratrie, aimez-vous les uns les autres, les ninjutsu, c'est super cool. D'avoir d'avoir du coup vraiment le côté père qui s'inquiète pour ses ados. Ça, un truc que j'aime beaucoup dans le film, c'est Ouais. qu'enfin, moi j'ai l'impression de voir des vrais adolescents. Ouais. Mhm. Parce que le précédent, on te disait, c'est des ados, mais que ce soit les premières tortues ou le costume faisait quand même, je trouve, adulte entre guillemets. Le comportement faisait
ados, ce qui crée justement ce truc un peu bizarre. Là, pour le coup, c'est des ados. Je suis C'est-à-dire, complètement ils d'accord. ont Ouais, une ouais. volonté. Tu parlais de pop culture tout à l'heure. Là, je trouve aussi, il y a une cohérence d'ados qui en fait sont baignés parce qu'elles ne vivent qu'à travers ce qu'elles peuvent voir Voilà. au drive-in ou quoi, de pop culture, qui ont du coup, leur existence n'existe que par la pop culture. Mhm. Et ça, pour une fois, c'est même Ouais, justifié ouais, ouais. dans leur façon de parler, C'est ça. d'échanger. Et même explicité, hein, lorsqu'ils arrivent, qu'ils arrivent dans l'école et qu'ils voient un sticker sur un casier qui dit Ouais. Oh, l'attaque des titans, L'attaque des je ne Titans. connais pas cette personne, mais je me sens super proche. Le Ouais. mec, il définit ce qu'est la culture geek Exactement. en une Tout à réplique fait. très explicitement, Ouais, ouais. quoi, tu vois. J'étais là, c'est génial. Ou même quand C'est ils vont voir génial, en Ferris fait. Bueller, toi, c'est un film vraiment purement Oui. d'adolescence, Oui, oui, de c'est- vraiment c'est d'adolescent, génial. justement de l'adolescent qui essaie de vivre son adolescence à une époque justement de l'ancien patriarche justement qui essaie de te retenir tout ça. Là, les Tortues, c'est exactement ça. En voyant ce film-là, c'est l'adolescence peut me permettre de me libérer aussi. Et ça, un gamin va forcément le comprendre. Mais tu te dis même le choix du film qu'elles vont voir est réfléchi, tu vois. Mais c'est là que tu vois qu'ils ne visent pas que les enfants avec leurs films, parce que Clairement pas. les gosses ne savent pas ce qu'est ce film Ferris Bueller. Moi, j'ai adoré cette petite rêve, quoi. C'est, Ouais. Et puis c'est enfin drôle, quoi. C'est Ouais, enfin- c'est ça. Là, c'est Ouais, enfin là, drôle, l'humour c'est vraiment vrai. fonctionne, quoi. quoi. Ouais, c'est C'est ça. vraiment et super drôle. pas qu'avec Splinter, même les tortues, Ouais, ouais, tout leurs le film, quoi. interactions, Ouais. tout. Moi, effectivement, le running gag sur on va nous traire, ça me fait rire parce que t'as vraiment ce truc qui revient où Splinter fait vraiment une fixation là-dessus, quoi. Ouais, ouais, Et c'est ça. tellement random que moi, ça me peut me faire que rire, quoi. Ouais, ouais. Ils vous ont fait du mal, ils vous ont trait. Mais enfin, tu vois, C'est ça. calme-toi, c'est vraiment ça. Et on parlait d'animation, ce que j'aime bien aussi, effectivement, c'est que t'as l'impression de voir le coup de crayon encore. Ouais, T'as l'impression que exactement. la peinture coule encore un petit peu, On dirait comme plutôt si de c'était. l'aquarelle, quoi, par moment. Ouais, c'est ça, Ouais, mais comme comme si ça. aussi t'avais effectivement de nouveau dans cette idée d'adolescent, comme si t'avais encore ce truc-là de Le personnage on n'est pas veut totalement casser, fini. ouais, on veut casser les codes, c'est genre un peu pas un je m'en foutisme, mais un côté on peut dépasser, on peut faire ça. Vous avez New York, si tu regardes vraiment le background de New York, c'est des immeubles où en termes vraiment de structure, ça n'a aucun sens, t'as aucune profondeur correcte, mais c'est pas grave parce que c'est un style graphique qui est vraiment assumé vraiment de A à Z. Et je trouve que du coup l'univers te happe. Ce que je disais tout à l'heure hors micro, ouais, j'utilise des termes un peu comme ça, c'est que le mec qui a réalisé le film, c'est un gars qui avait co-réalisé le film Les Mitchell contre les machines, qui Ouais. utilisait Super, aussi, très, très chouette. voilà, Génial, tu ça, vois, ça, qui ouais. visuellement allait dans le même sens et qui aussi utilisait la pop culture narrativement. Complètement. Donc- J'avais oublié. Oui, Ouais. effectivement. Et pour moi, vraiment, on parlait de Into the Spider-Verse, clairement, maintenant, ça devient la référence référence, ultime, ouais. quoi. Et en termes, justement, de comment on réutilise l'animation, 2D, 3D, comment est-ce qu'on recrée un nouvel univers, et sur l'écriture et graphique, je trouve que vraiment, cette tortue-là, pour moi, c'est un des meilleurs films Tortue Ninja qui est sorti jusqu'à présent. Et je pense aussi, on parlait de live action, je me demande si c'est pas vraiment une erreur depuis le début de vouloir faire du live action avec les tortues. Ouais, Il faut bah s'en oui, tenir à ça. évidemment. Ouais, L'animation te permet enfin de les faire bouger comme des ninjas. Elles Ouais. sautent, elles font des trucs, elles peuvent faire des cabrioles. Aussi, soit doués les mecs dans leurs costumes dans les années 90, il y a un moment elles sont limitées. Alors que là, Elles sont lourdes. tout est Ouais. possible. Ouais, c'est ça. Et on en là, arrive tout est possible. à un point fort du film qui sont ces séquences d'action. En vrai, Ouais, ouais, ouais. je trouve super Très bien fluide, réalisé. très lisible, super Ouais, bien ouais. découpé. Je pense surtout à une scène centrale où tu les vois enfin se mettre à combattre le crime et puis bon, t'as une espèce de méga mash-up de toutes les interventions qu'ils peuvent faire. J'adore Ah cette ouais, séquence, avec elle la est musique super bien. Nolly Ouais. Giddy, ça, vraiment c'est sûr en termes de Ouais. montage, en termes de bêtement d'utilisation de la musique, oui, c'est oui. super Ah bien. oui. Et La ce- bande son, il est film. La bande son est musique, folle, c'est hein. génial. Ouais, ouais. Mais ce film surtout fonctionne sur toutes les générations, j'ai l'impression. Parce que tu l'as vu, donc ta fille avait 5 ans. Ouais. Elle a kiffé direct. Ouais, Bah oui, c'est... ouais. La meuf à l'entrée des Grignoux, elle a dit vous êtes sûr quand même Ah ouais. Connaissant ma fille, j'ai dit oui, ça va aller. Et j'ai eu raison parce que ouais, elle a vraiment adoré. Elle a vraiment adoré. Et- Elle n'a pas eu peur au moment de la traite, tout ça. Non, pas du tout. Bah, elle est vraiment pas froussarde. Hein. Ouais, je sais, oui, c'est vrai, on a déjà parlé. Ouais, donc non, elle a pas eu peur. Et puis après, je crois qu'elle a vu mon enthousiasme, donc elle s'est sentie obligée d'aimer. Bon, Elle allez, s'est sentie obligée de demander à c'est- en Noël fait, c'est les elle qui a figurines, donc elle les a toutes reçues, Ah ouais évidemment. Ah, Bah trop oui, bien. elle avait envie. Hein, ouais, ouais. Trop Voilà. bien. Oui, c'est ça, ça fonctionne à 5 ans, ça fonctionne sur les ados. Hein, Bah, parce que c'est super drôle, quoi. et ça Oui, elle se fonctionne, bidonnait, quoi. ouais, du et ça début à la fonctionne hyper fort sur nous qui avons vu ces films enfants et qui redécouvrons l'univers. Je trouve que c'est assez intelligent quoi, comme production. Bah, c'est écrit par Seth Rogen et Evan Goldberg qui sont assez doués justement pour réussir à choper quelque chose de l'adolescence aussi. En tout cas, on parlait de pop culture, ils arrivent toujours à choper un instantané vraiment de la pop culture. On en a bouffé, eux ils sont méga fans, les deux gars des Tortues Ninja depuis longtemps, et de se dire en fait si tu prends ça, que tu creuses enfin un peu leur personnalité, si tu les mets maintenant en 2023 avec la pop culture, elles sont toujours aussi pertinentes et racontent quelque chose, tu vois. Donc c'est des gens, tu sens, qui sont amoureux des Tortues Ninja. Il y a aucune, bon, en tout cas je pense, aucun cynisme. Et c'est aussi des rares fois où tu sens, au-delà du... Enfin, le premier film n'avait pas ça, il n'y a pas de cynisme non plus, je trouvais. Et là, pareil, c'est vraiment, de nouveau phrase cliché, une déclaration d'amour à ce que peuvent être les Tortues Ninja. Ouais. Sans être en plus dans le suivisme absolu, parce qu'il y a pas mal de transgressions par rapport au lore traditionnel des Tortues Ninja dans Ne serait-ce qu'à l'histoire. April O'Neil, tu vois, je veux dire, Ouais. c'est... parce que je pense qu'en plus, dans le comics, elle n'est pas scientifique ou un Si, apprenti scientifique, c'est elle ça, est pas Elle est pas journaliste journaliste, dans hein, le de comics. base. Non.
tu vois, et Effectivement, même, ouais. on va dire que de son point de vue caractéristique, tu vois, pareil, là on te prend un personnage qui est mis, entre guillemets, de côté, qui est un peu outsider, parce qu'elle a vomi quand elle devait se donner les infos du lycée. Ouais, ça. Les J'ai eu tortues du mal sont- avec cette scène, Ouais. j'ai un problème avec le T'es- vomi. oui, donc, c'est Oh, oui, ouais, j'avais ouais. pas pensé à ça. Ouais, j'ai eu Ah oui. dur. Mais c'est Même que en une anime, histoire c'était d'exclus, en compliqué. fait, qui essaye de s'intégrer, c'est ça l'histoire. Ouais. Et même les autres mutants, tu vois. Parce que même les autres mutants, Même ouais. ça, c'est bien fait. C'est des autres mutants. Donc, elles se disent, les tortues, quand elles les rencontrent, ah, vous êtes comme nous. On découvre qu'il y a un plan machiavélique pour rendre. Quand je sais quoi, c'est. Pour transformer tout le monde en mutant, tu vois. quoi, ouais, c'est Et ça. même ça, Enfin, les non, méchants. transformer tous les animaux en mutants Ouais, c'est ça. et bouffer les Et bouffer les humains êtres humains. et les mettre dans Ouais. les zoos. Et donc, t'as Superfly. En français, Ouais. j'imagine, c'est Super Mouche. Je sais pas trop. J'ai plus le film en Superfly, non, Ouais, dans la Superfly, VF, hein, c'est c'est Superfly. Superfly de ouais. la VF. Ouais. qui a donc qui a plein de mutants à ses ordres, mais les mutants aussi ont une réflexion, tu vois, c'est pas juste on le suit inutilement, c'est Non. vraiment chacune en rencontrant les tortues se sont dit bah en fait nous on suit parce que pareil, on cherchait une figure paternelle, on revient à la paternité, Ouais. on revient à l'acceptation. Avec Baxter Stockman. Exactement, ouais, tu tout à vois. fait. Et après, il y a ce jeu de parallélisme entre Splinter et le méchant. Voilà. Ouais, tout à fait. Le méchant Ouais, qui va ouais. lui dire à un moment tu me comprends donc aide-moi, et là où Splinter se dit waouh en fait il faut aussi que j'apprenne, c'est un truc on parlait d'adolescence, c'est il faut que j'apprenne moi aussi à couper le cordon et Ouais. que mes enfants en fait deviennent des adultes quoi. Un truc qui me plaît aussi dans le film, c'est que tu disais, c'est écrit par Seth Rogen qui avait écrit quand même le scénar de Sausage Party. Et là. ouais, ouais. Ah Mais ce que j'aime ici dans le film, c'est que ça reste des ados jeunes. Il y a pas, pour moi, il y a rien de déplacé dans ce film, et je pense que c'est pour ça qu'il fonctionne autant sur plusieurs générations, c'est que il y a rien de déplacé. Où là, on a les films précédents, une April O'Neil hyper sexualisée, qu'on a des On tortues aurait qui, une blague de qui cul. se considèrent Ah un peu, qui se comportent un peu comme même dans les premiers films des années 90, on voit quand même qui dragouille April, que c'est vraiment super déplacé. Ouais, Ici, à la c'est fin, pas creepy, simplement, ouais. c'est pas creep. Et même quand t'as une tortue qui, à la fin, invite April au bal, il y a rien de creep, y a rien. C'est juste super mignon tout du long. Bah, parce que la différence par rapport au film des années 90, c'est que Leonardo en 90, les autres veulent pécho April, clairement, c'est Mhm. hyper sexuel. C'est ça, c'est très Dans sexuel. celui-là, c'est le premier émoi, presque, c'est un crush qu'il a C'est sur ça. elle. C'est se dire, ah, elle a l'air sympa, c'est Mais je chouette. trouve ça C'est beau très et doux, en adolescent. fait. Je trouve Ouais, ça beau et doux, et écrit par Seth Rogen, c'est presque parfois étonnant, tu vois. Donc, Oui, je trouve ah oui, qu'il a- c'est- tu vois, il a quand même, il écrit quand même des trucs beaucoup plus moi, trash d'habitude. moi, je l'identifie vraiment à des comédies stoner, moi, Bien toujours. sûr. hein. Oui, Je suis clairement. toujours C'est là. ça. Moi, je suis toujours là-dessus avec Seth Rogen. hein. Donc, C'est ça C'est ça. Moi, quand j'ai vu son nom, je l'ai vu à la fin, en fait, j'avais pas lu le descriptif de l'équipe avant de regarder le film. J'ai vu le générique passer, je fais ah ouais, quand même, en fait. Mais je trouve ça hyper frais comme film et hyper assumé que c'est pas ça qu'on cherche ici, et c'est vraiment doux comme film. Bah, surtout que le crush, il n'est pas expliqué effectivement juste par le sexe Non, d'Aprioni, non. mais juste parce que c'est la première humaine en fait qui considère les tortues ninja pas Ouais, comme c'est ça. des monstres, tout simplement. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont séduits par elle. Pas juste parce que c'est une meuf méga bombasse. Ou, Oui, parce qu'effectivement, avant, c'était juste, ah, t'as des seins, ok, bon, C'est t'as ça. bien. Ouais, Là, c'est c'est ça. vraiment, Ouais, effectivement, c'est c'est ce truc qu'ils ont toujours recherché, finalement. Ouais. C'est, la reconnaissance Exactement. de l'humain. Ouais. Tout à fait. Et vous l'avez vu en français. Donc, qui l'a vu en français, en VO ici? Moi que en VF. Ok. Puis je Parce regarde que- avec ma fille. Ok, parce que je trouve la VO, elle est incroyable. Ouais, la aussi. VO est bien. Je sais Mais pas les si- voix sont top. Ouais, je sais pas si apparemment. en Moi, je l'ai vu, français. j'avoue, j'ai vu Si, en si, la VF est VF ici, super. mais, Seth Rogen fait une voix d'ailleurs. Ah ouais, il fait Bebop, ouais. Ah, ok. Mais ouais, non. les adolescents sont des vrais ados. Je sais pas si en français c'est pareil. Si, en si, VF. ça si, rend, si. c'est super bien et ça, rendu. c'est Ouais. tout con, mais t'entends vraiment la voix. Bien Je pense que sûr. c'est même celle Ouais. de Donatello qui est vraiment très enfantine, je trouve, et Oui, qui va oui, bien avec son tout à fait. personnage. Et de En ça, que VF d'entendre aussi. des enfants, c'est juste. Entendre des enfants, j'adore ça finalement. C'est ta Et- blague la moins déplacée de la soirée, Tracasse. C'est vrai. Ouais, ouais. Déçu du coup. Ouais. Mais donc du coup, le casting vocal, je trouve, est incroyable. Tu sens vraiment une implication jusqu'au bout c'est comme des copains de Seth Rogen aussi, clairement. C'est Paul Rudd, c'est Maya Rudolph. Mais t'as vraiment un truc justement de création de personnages via la voix, tu vois. C'est pas juste, ah, t'es une grenouille un peu rigolote, c'est tout. Paul Rudd, tu sens qu'il est impliqué dans son gecko, quoi, tu vois. Ouais. Mm. Et donc tu sens même Paul Rudd est qu'au-delà de merveilleux. balancer des répliques, tu sens qu'il y a vraiment une connivence entre tous les personnages. C'est pas des gens qui ont enregistré dans des cabines séparées, Ouais. tu sens qu'il y a presque, je sais pas s'il y a beaucoup d'impro là-dedans, mais il peut pas ne pas y en avoir, quoi, tu vois. Et donc tu as aussi justement ce truc qui est hyper frontal dans le film. Bah, je trouve alors, qu'il est très sincère. J'ai pas vérifié c'est quoi le processus, mais en général, t'enregistres les voix longtemps avant l'animation. Ouais, c'est ça. Donc, à mon avis, ouais, il y a sans doute de l'impro, puisqu'il était assez libre finalement. Il y a des making-of où tu vois justement les 4 enfants qui sont vraiment, on va dire, dans la même pièce, relativement séparés, mais qui se voient et qui donc se font des trucs qui font qu'à un moment, toi, dans le film, c'est assez rare que tu vois ça dans l'animation, ils se parlent les uns sur les autres et chacun dit quelque chose Ouais. qui peut être Qui donne des intelligible scènes super finalement. Tu drôles, vois. d'ailleurs, qui donne Et des c'est scènes drôle, tu super vois, quand drôles, ouais. ils sont en train de, je sais pas, t'as appris qu'ils les filment, ils sont en train de faire ouais, non, 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 non. Chacun son petit truc. Et là, tu sens vraiment des enfants, des ados, quoi, des Ouais, petits ouais, cons ouais. qui s'amusent en fait. Ouais. Et au moins, Mais super tu peux attachant en t'amuser, même temps, ouais. Très ouais. touchant. Et Ouais. pas relou effectivement comme avant, comme je disais, c'était vraiment des relous. Là, ils sont vraiment. Bah, un peu relou, mais super attachant, comme Voilà. peuvent Ouais, être c'est les ça, ados. comme quoi. les Ouais, ados. c'est ça, ouais.
Il y a un projet de suite à ça, non? Oui, ouais, avec Shredder. Oui, alors on va peut-être éviter de trop spoiler. Pour le coup, on a Ouais. réussi à pas trop spoiler, mais effectivement, c'est une fin ouverte. Et t'as une série d'animation qui a suivi aussi, apparemment, ce truc-là, qui a été diffusé, je ne sais pas, sur Paramount. Qui est diffusé sur Paramount+, Ouais, ouais, c'est j'ai ça. pas vu. J'ai Et pas là, vu pour non le plus. coup, c'est de la 2D. C'est la vraie alors. 2D, là, ouais. Je crois que ça coûte un peu cher de Beaucoup faire plus une... Cartoon Network, ce genre ouais. de choses. Ah ouais. Mais ouais, non, pour le coup, là, c'est vraiment une suite. Là, pour le coup, j'attends. Là Parce où que tous c'est vrai les qu'on l'a autres pas dit, mais Tortues- c'est Nickelodeon qui est derrière les Tortues Ninja maintenant depuis depuis une dizaine d'années au moins, ouais, c'est ça, facile. depuis, ouais, c'est ça. Même Ouais. plus, hein, je dirais, je pense que tu as déjà une série de 2012 qui. Ah oui, la série de 2012, c'est eux, donc ouais, ça fait Donc, un peu ouais. plus, même, ouais, 15 ans. Quoi. Donc, si on doit conseiller un film des Tortues Ninja à nos C'est auditeurs, celui-là. on Mais le conseille celui-là. dernier. Le premier et le dernier, en fait. Celui-là est oui, celui de le dernier, 2014. Non. En fait, pour dire la vérité, quand tu m'as proposé de venir faire les Tortues Ninja, j'étais en pleine hype du dernier Tortues Ninja. Les autres, je les avais quasi jamais vus. J'étais à fond là-dedans Ah et, ouais, et je voulais découvrir les Tortues Ninja. Je me dis, oh oui, génial. Et puis, je suis allé de déception en déception. Il nous a détestés à chaque film. Il a dit, putain, les C'est pour Tortues ça en qu'il classe. faisait la moue quand il arrivait. Là. Il râlait. Il a pas dit bonjour, il a pris une bière. Ouais, c'est Ouais, vrai. ça va mieux là. Mais par contre, oui, moi, la différence, effectivement, moi, j'étais content de faire les Tortues Ninja parce que j'avais le souvenir de Que bons c'était films. bien. Mais Ouais. comme moi, on Ah en ouais. a parlé. Le 2, bah oui, en fait, le 2, je me dis, et en plus, du coup, je vais en profiter pour m'excuser auprès de tous ceux à qui j'ai dit, ouais, le 2, il est pas si mal que ça. Faux, totalement faux, et je l'ai revu. Moi, j'ai c'est ça. tellement vendu ces films. Ouais, pareil. Et on m'a détesté, hein. On m'a Bah vraiment ouais, mais détesté. ouais. Non, Je me moi- dis, c'est tellement bien, c'est tellement bien. Je suis Mon trop Dieu, quelle charmant pour qu'on me catastrophe. déteste, mais je vois ce que tu veux Ah. dire, bien évidemment. Bah, je souris là. Sorry pour la Bon, caméra. c'est pour vous, ça, c'est pour les ladies. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur ces Tortues Ninja? Non, j'ai plus rien. Non. On va terminer là-dessus, je On crois. termine là-dessus. Ouais, On a notre avis des auditeurs. Oui, tout à Ah fait. ouais. Est-ce que tu en lis certains? J'en lis certains. On alterne, on switch. Ouais, ok. Alors, on va commencer par Nitran Kwang qui nous dit très bon film, on s'amuse malgré le fait que le film soit une production où la Golden Harvest soit impliquée. On C'est peut vrai être qu'il y a déçu. Weinstein, On peut là, être c'est déçu vrai. des combats si on s'attend à des combats à la hongkongaise des années 80. Tu veux Ouais, peut-être oui. ajouter, ouais. Bah, On oui, parle du Gold- premier film. Ouais, On le parle du premier premier film. film, oui, Golden bien sûr. Harvest, donc, qui a quand même produit des films avec Bruce Lee, Jackie Chan, donc, qui ont un savoir-faire en termes justement de combat. Et allez, on va dire que vu les limitations à cause des costumes des tortues, ils se débrouillent pas trop mal, mais je trouve que c'est un peu chiche en termes de combat. Ils se débrouillent bien, mais finalement, il n'y a pas tellement de combat que ça en réalité. C'est bien fait, mais ça manque un peu de. Mais voilà, mais il y a un savoir-faire en tout Bah, cas. ça reste Effectivement, des ça- Américains derrière, hein. C'est un truc qu'ils comprennent pas comment faire des bons combats, tu vois, je veux dire, et Mhm. les questions d'assurance, machin, etc. Ouais, ils auraient dû beaucoup prendre moins Van francs Damme. que ce que tu peux avoir en Asie, quoi. On a Martin Tamar qui nous dit. Ah oui, très bon ça. Non. Elle dit non, moi Non, je dis j'aime très pas bon. les jeux de Ouais, il y mots. en a un qui arrive, là, J'aime il pas arrive les... silencieusement. Oh, mais j'aime pas les jeux de mots. C'était pas mal ce dernier, le doublage français était de qualité. Pour une fois, pas cringe. C'est exactement ce qu'on disait. Pour une fois, c'est pas cringe, quoi. Les tortues sont cutie. Ça, ça- Ensuite- On a Jérémy Barbier également qui nous dit depuis Lui, c'est son vrai nom. Hein. Oui, depuis que j'ai appris que leur création était principalement faite pour la vente de jouets, comme beaucoup d'autres notes, bah j'aime moins. Néanmoins, j'aime le côté un peu cheap qui englobe l'univers, un peu sale, très années 80-90, où il en fallait peu et on y croyait. Des tortues ninja qui apprennent auprès d'un rat géant dans les égouts en mangeant des pizzas et combattant des monstres, génial. Le scénar tient sur un bout de papier, mais c'est tellement bien fichu que ça marche. Pour moi, c'est la saga des années 90 avec les gargoyles et Batman. Oh, les Oh, gargoyles. les gargoyles. Ah oui. Ah ouais. Oui, mais par contre, est-ce que Jérémy, tu as revu les films récemment? c'est ça. C'est C'est ça, en bien. fait. C'est ça. Bah toi, en même temps, quand tu poses la question généralement, enfin quand on pose la question sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour demander un peu quel était le ressenti, Tout à même fait. en termes de nostalgie, quoi. Mais ce qui est on va marrant, pas c'est demander. que c'est l'épisode pour lequel on a eu le plus d'avis d'auditeurs. C'est Sérieux les Tortues Ninja. Ouais, hyper fou. Allez. On a François Vergens. Alors, François, tu vas être invité la saison prochaine, hein, parce qu'il aimerait bien être invité, je pense. Et il pourrait être cool. Il nous dit: je pense en toute objectivité que ce film a ringardisé Citizen Kane. Ces êtres sont la coolitude incarnée, une boussole dans les égouts, une ode à l'hédonisme pizzaïen. Et même en marionnette, ils explosent tous les imaginaires. Stanley Kubrick est mort sans en avoir réalisé un, et c'est son plus grand regret. Voilà. Merci François. Pierre-Yves Gilson également qui nous dit il y a eu 7 films, j'en suis ébahi. C'est ça. Voilà. Ouais. Et on compte pas les téléfilms. hein. Mais c'est vrai, on compte pas les téléfilms Ouais, ni c'est la vrai. série, ni les séries. Et nous avons un certain Vincent Todini qui nous dit: pourquoi je m'inflige ça, je me le Je demande. serais absent ce non, mais 17. attends, Il m'a attends, écrit sur Instagram pendant qu'il était en train de regarder les films. Je lui ai écrit sur Instagram pendant que je regardais le 3. Voilà. Ah oui, Ah oui, normal alors, réaction normale ça. Voilà. Voilà, bah merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour ces 6 merdes et ce bon film. Allez, non, Allez. le premier est bien. Allez. Ouais, C'est allez, on 5 sauve le merdes premier et le et 2 dernier. films et celui de 2014 pour Vincent.
Et merci beaucoup à nos auditeurs d'être là, toujours aussi fidèles, et à nos stagiaires d'avoir été là pour nos vidéos, photos et le son. Merci Charlotte pour le son, parce qu'on t'a pas présenté au début. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcast, Apple Podcasts, Spotify et YouTube, entre autres. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux où vous pourrez suivre les coulisses, les aventures de nos invités qu'on oblige à se déguiser en popcorn. Et n'hésitez pas à nous laisser des likes, des commentaires, à réagir à nos publications, car ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre amour de la pop culture partout dans le monde.